Un millionnaire rencontre une jeune mendiante qui ramasse des ordures, un bébé attaché à sa poitrine. Curieux, il découvre que la jeune femme a trouvé l'enfant abandonné le jour même où sa propre fille a disparu. Son cœur s'emballe lorsqu'il remarque un détail unique sur le visage du bébé. Ce qu'il fait ensuite change leur vie pour toujours. Kemal Aydoğan était l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Istanbul. Dans sa magnifique villa surplombant le Bosphore, son immense fortune et ses succès ne lui apportaient aucune joie. Sa vie avait été bouleversée depuis le terrible événement survenu 2 mois auparavant. Sa fille unique, Defne, avait été enlevée du jardin de leur maison. Malgré une récompense de millions de livres turcs, aucune piste n'avait été trouvée. Ce matin-là, il partit dans sa voiture de luxe pour se rendre au siège de son entreprise à Levant. Ses yeux étaient rouges, il ne parvenait pas à dormir la nuit. En attendant au feu de signalisation, son attention fut attirée par un mouvement sur sa droite. Une jeune fille, un bébé dans les bras, fouillait les poubelles. Elle portait des vêtements déchirés et délavés. Cependant, elle avait soigneusement attaché le bébé à sa poitrine avec un morceau de tissu pour le protéger. Kemal marqua une pause en voyant la détermination sur le visage de la jeune fille et le soin qu'elle portait au bébé. Le feu passa au vert mais il n'avança pas. Les voitures derrière lui commencèrent à klaxonner. Kemal se gara lentement sur le côté de la route et continua d'observer la jeune fille. Elle jetait quelques bouteilles en plastique qu'elle avait trouvées dans un grand sac, tout en fredonnant une berceuse à son bébé. Il put l'entendre murmurer « Dors, mon bébé, dors. Demain, nous passerons une belle journée ensemble. » Une curiosité naquit en lui. Il sortit de sa voiture et s'approcha de la jeune fille. « Bonjour, » dit Kemal gentiment. « As-tu besoin d'aide ?» La jeune fille sursauta. Elle recula d'un pas. Ses yeux étaient emplis de peur. « Je ne veux rien, » dit-elle. Kemal leva les mains. « J'ai juste vu que tu t'occupais de ton bébé. Il a l'air si petit. » La jeune fille serra le bébé contre elle, comme pour le protéger. « C'est mon bébé. Je m'en occupe. »« Comment t'appelles-tu » demanda Kemal. « Zeynep » dit la jeune fille avec hésitation. « Zeynep Yılmaz. Je suis Kemal Aydoğan. Peut-être me connais-tu. Mon nom apparaît dans les journaux. » Kemal réalisa que c'était peu probable, compte tenu des conditions de vie de la jeune fille. Peu importe. Comment s'appelle le bébé ? Umut, dit Zeynep en regardant le bébé avec affection. Depuis combien de temps vis-tu dans la rue, Zeynep ? Mes parents ne sont plus là depuis 3 ans. Ses yeux s'embuèrent. Mais je vais bien. Je peux prendre soin de moi. Et je peux prendre soin d'Umut aussi. Umut est-il ton propre bébé ? Demanda Kemal en essayant de voir le visage du bébé. Zeynep secoua la tête. Non, je l'ai trouvé il y a 7 semaines. Il avait été abandonné près d'une poubelle. Sa voix trembla. Qui pourrait abandonner un bébé comme ça ? Il pleurait. Il avait si peur. Je ne pouvais pas le laisser là. Le cœur de Kemal se mit à battre la chamade. 7 semaines, c'était exactement le temps écoulé depuis l'enlèvement de Defne. « Puis-je voir le bébé » demanda-t-il, s'efforçant de réprimer son excitation. Zeynep hésita. Puis elle tourna légèrement le bébé. Le visage du bébé endormi apparut. Kemal fut à bout de souffle. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Il connaissait ce visage. Le petit nez, les joues roses et oui, cette petite tache de naissance derrière son oreille droite. Le signe de naissance de Defne. C'est ma fille, dit Kemal, sa voix se réduisant à un murmure. Quoi ? Zeynep le regarda avec stupeur. Que voulez-vous dire ? Ma fille a été enlevée il y a 2 mois, Defne. Son nom est Defne. Kemal ne pouvait détacher ses yeux du bébé. C'est elle. J'en suis sûr. S'il vous plaît, laissez-moi la voir de plus près. Zeynep, voyant le désespoir et la sincérité sur le visage de Kemal, tourna un peu plus le bébé vers lui. Kemal tendit une main tremblante et toucha la joue du bébé. Au contact, le bébé ouvrit les yeux. Kemal s'agenouilla en voyant ses yeux bleus. Il n'y avait plus de doute. C'était Defne. Mon Dieu. C'est elle, ma petite fille.
Des larmes coulèrent de ses yeux. Je t'ai trouvé, enfin. Zeynep le regardait, mélange de surprise et de peur. C'est vraiment votre fille? Comment pouvez-vous en être sûr? Ses yeux, dit Kemal en regardant les yeux du bébé. Cette couleur bleue transmise de génération en génération dans notre famille, et la tache derrière son oreille. Le médecin avait même dit le jour de sa naissance à quel point c'était spécial. Il sortit son téléphone de sa poche et alluma l'écran. Le fond d'écran était une photo de Daphne. Regardez, c'est elle. Zeynep regarda la photo sur le téléphone, puis le bébé dans ses bras. Il était impossible de ne pas voir les similitudes. Les mêmes yeux bleus, le même petit nez, les mêmes joues roses. Comment? Zeynep ne put terminer sa phrase. Comment est-ce arrivé? Elle a été enlevée de notre jardin, dit Kemal en se levant. Sa nounou n'était entrée qu'une minute. Quand elle est revenue, Daphne n'était plus là. Nous l'avons cherchée dans tout le pays. J'ai offert des millions de livres turcs de récompense, mais nous n'avons trouvé aucune piste. Kemal regarda autour de lui. Je n'aurais jamais pensé la trouver ici, dans ce quartier d'Istanbul. Zeynep ne put retenir ses larmes. Je ne savais pas. Je vous jure. Je l'ai trouvée près d'une poubelle. Elle pleurait, elle avait froid. Je ne pouvais pas la laisser là. Bien sûr que non, dit Kemal en touchant l'épaule de la jeune fille. Tu es une héroïne, Zeynep. Tu as sauvé ma fille. Zeynep regarda le bébé qu'elle savait maintenant être Daphne. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper d'elle. J'ai partagé ma nourriture avec elle. J'ai eu froid la nuit pour la garder au chaud. Mais elle est très forte. Elle n'est même jamais tombée malade. Kemal s'inclina respectueusement devant la jeune fille. Je ne sais pas comment te remercier, Zeynep. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as protégé ma fille. Tu t'en es occupé. Il se redressa et demanda sérieusement, sais-tu ce qui va se passer maintenant? Zeynep secoua la tête. La peur était dans ses yeux. Elle tenait Daphne fermement dans ses bras. Vous allez la reprendre, n'est-ce pas? Dit-elle d'une voix tremblante. Oui, dit Kemal. Puis il ajouta, mais toi aussi. Quoi? Zeynep, sans toi, ma fille n'aurait peut-être pas survécu. Tu t'es occupé d'elle comme une mère. Je ne peux pas te demander de la quitter. Kemal continua d'un ton sérieux. Je te fais une proposition. Viens avec moi. Vis dans ma maison. Sois la sœur aînée de Daphne. Fais partie de notre famille. Zeynep le regarda avec incrédulité. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux, dit Kemal. Tu as 16 ans, n'est-ce pas? Je peux t'adopter légalement. Je peux te donner une famille, Zeynep, un foyer. Tu pourras aller à l'école. Tu pourras réaliser tes rêves et, surtout, tu pourras être auprès de Daphne. Mais vous ne me connaissez même pas, dit Zeynep avec étonnement. Je te connais, dit Kemal. Tu as un cœur assez grand pour prendre soin de ma fille alors que tu n'as rien. Cela montre quel genre de personne tu es. Il tendit la main. Viens avec moi, Zeynep. Occupons-nous de Daphne ensemble. Zeynep regarda la main tendue de Kemal. Puis le bébé dans ses bras. Daphne s'était réveillée et lui souriait, comme si elle l'encourageait à accepter. D'accord, dit-elle finalement en tendant sa main vers celle de Kemal. Je viendrai. Kemal fit monter Zeynep et Daphne dans sa voiture. La jeune fille n'avait jamais été dans une voiture aussi luxueuse de sa vie. Les sièges étaient moelleux. L'intérieur sentait le propre. Elle continua à tenir Daphne dans ses bras, craignant de la lâcher. Où allons-nous? Demanda-t-elle alors qu'ils s'enfonçaient dans les quartiers riches de la ville. À la maison, dit Kemal en les regardant dans le rétroviseur. Nous avons une villa sur le Bosphore. C'est aussi ta maison maintenant. Zeynep regarda par la fenêtre. Alors que les rues complexes d'Istanbul s'éloignaient, elle pensait à la façon dont sa vie avait changé en un instant. Ce matin, elle ramassait les ordures, et maintenant elle se rendait chez un millionnaire dans une voiture de luxe, avec une petite fille dans ses bras qu'elle savait ne pas être la sienne. Est-ce que tout ira bien? Se demanda-t-elle avec inquiétude.
Kemal sembla lire ses pensées. Tout ira très bien. Je te le promets. Alors que la voiture approchait de la magnifique villa au bord du Bosphore, Zeynep regardait autour d'elle avec émerveillement. De grands jardins, des agents de sécurité et au loin, les eaux bleues du détroit du Bosphore étaient visibles. C'est magnifique, murmura-t-elle. Ta nouvelle maison, dit Kemal en arrêtant la voiture devant les grandes portes en fer. L'agent de sécurité les reconnut, ouvrit immédiatement les portes et s'inclina respectueusement. La voiture traversa un vaste jardin et s'arrêta devant la villa. Kemal ouvrit la porte de Zeynep et l'aida à descendre. La jeune fille tenait toujours Defne fermement. Viens, dit Kemal en la guidant à l'intérieur. Je vais te montrer tout. Zeynep entra dans une maison plus grande et plus luxueuse qu'elle n'avait jamais vue. Sol en marbre, lustre en cristal, meubles anciens, tout était magnifique. Mais ce qui attira le plus son attention fut un grand tableau sur le mur. Kemal et une belle femme souriaient, un bébé dans les bras. « Où est votre femme » demanda Zeynep avec curiosité. Le visage de Kemal s'assombrit légèrement. Cela nous a quittés 3 mois après la naissance de Defne. Pour un autre homme. Il se tut. Il était clair qu'il ne voulait pas s'étendre sur le sujet. Maintenant, il n'y a que Defne et moi, et toi maintenant. Une jeune femme s'approcha d'eux avec un plateau. Bienvenue monsieur Kemal. J'ai apporté du thé. Merci Ez, dit Kemal. Ez, voici Zeynep, elle va vivre avec nous et regarde qui est là. Il désigna Defne. Ez faillit laisser tomber le plateau en voyant le bébé. Defne, mademoiselle Defne. Mon Dieu. C'est vraiment elle? Oui Ez. Nous avons retrouvé notre fille, grâce à Zeynep. Ez, les larmes aux yeux, serra Zeynep dans ses bras. Merci, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Zeynep fut surprise par cet accueil chaleureux. Elle n'avait jamais été accueillie avec autant d'amour de sa vie. Ez, dit Kemal. S'il te plaît, prépare la plus belle chambre pour Zeynep. Et la chambre de Defne aussi, avec le moindre détail. Tout de suite, monsieur, dit Ez en s'éloignant rapidement. Kemal conduisit Zeynep au grand salon. Assieds-toi s'il te plaît. Nous avons beaucoup à discuter. Zeynep s'assit sur le luxueux canapé, Defne dans ses bras. Ses pieds ne touchaient même pas le sol, le canapé était si grand. Zeynep, dit Kemal d'une voix grave. Demain matin, je parlerai à mon avocat. Je veux t'adopter légalement. C'est plus que te donner une famille. Tu seras l'héritière de mon entreprise, avec Defne. D'une fortune de millions de livres turcs. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Je ne mérite pas cela, monsieur Kemal. Tu le mérites, dit Kemal avec détermination. Tu t'es occupé de ma fille malgré toutes les difficultés de la vie dans la rue. Tu lui as donné de l'amour en sacrifiant ta propre vie. C'est quelque chose qui ne peut être mesuré par l'argent. Defne commença à pleurer à ce moment-là. Zeynep essaya immédiatement de la calmer. Elle doit avoir faim, dit Zeynep avec inquiétude. Nous n'avons pas beaucoup mangé aujourd'hui. Ez. Appela Kemal. S'il te plaît, prépare du lait pour Defne. Ez accourut. Une bouteille à la main, c'est prêt, monsieur. Zeynep prit la bouteille et la donna à Defne. La petite fille commença à téter avec avidité. Tu t'occupes très bien d'elle, dit Kemal en observant l'amour de Zeynep pour le bébé. J'ai fait de mon mieux, dit Zeynep humblement. Mais je sais qu'elle sera bien mieux ici. Non, dit Kemal. Tu seras là aussi. Je ne te séparerai jamais de Defne, en tant que sa sœur aînée. Zeynep regarda dans les yeux de Kemal. Elle sentait que cet homme tiendrait parole. Peut-être qu'elle aurait enfin une vraie famille. Merci, dit-elle. Les larmes coulaient de ses yeux, vous avez sauvé ma vie. Non, Zeynep, dit Kemal en prenant la main de la jeune fille. Tu as sauvé notre vie. Cette nuit-là, Zeynep dormit pour la première fois de sa vie dans un lit douillet. Defne était dans son berceau à côté d'elle. Kemal avait spécifiquement demandé qu'elle passe la nuit ensemble, disant que Defne devait être avec la personne à laquelle elle était habituée. Zeynep regarda le plafond, perdue dans ses pensées. Comment sa vie avait-elle changé en un instant? Le matin, elle ramassait les ordures,
et maintenant elle était dans une villa de luxe avec la fille d'un millionnaire. Était-ce réel, ou un beau rêve? Elle écouta la douce respiration de Daphne. C'était réel. Tout était réel. Et peut-être qu'elle avait enfin une chance, pour une vraie vie, pour une vraie famille. Elle ferma les yeux et s'endormit en souriant, pensant à l'avenir pour la première fois. Lorsque les premières lueurs du matin filtrèrent dans la chambre de Zeynep, la jeune fille dormait encore. Elle fut réveillée par la petite voix de Daphne. Elle se pencha sur le berceau et prit le bébé dans ses bras. « Bonjour, petite princesse », murmura-t-elle en caressant les cheveux de Daphne. La porte frappa doucement et elle entra. « Bonjour mademoiselle Zeynep. Votre petit déjeuner est prêt. Monsieur Kemal vous attend. » Zeynep fut surprise par l'expression « mademoiselle ». Hier, elle était une fille de la rue ramassant les ordures, aujourd'hui elle était respectée. Elle se sentait étrange. « J'arrive tout de suite », dit-elle en se levant du lit. Elle lui montra les nouveaux vêtements qu'elle avait laissés la nuit dernière. « Vous pouvez les porter. Si vous voulez prendre une douche, la salle de bain est là. » Zeynep prit une douche dans une salle de bain privée pour la première fois de sa vie. L'eau chaude coulait sur son corps, emportant la boue et la saleté d'hier. Elle enfila les vêtements propres et doux. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas la personne qu'elle voyait. Son visage était propre, ses cheveux étaient coiffés et elle portait des vêtements qui semblaient chers. Elle prit Daphne dans ses bras et descendit. Kemal était assis à la grande table de la salle à manger. Des journaux et des assiettes de petit déjeuner étaient devant lui. « Bonjour Zeynep », dit Kemal en souriant. « As-tu bien dormi ? » ?»« Très bien. »« Merci », dit Zeynep d'une voix timide. « Votre lit était très confortable. »« Ton lit ?» corrigea Kemal. « Cette maison est ta maison maintenant. » Zeynep s'assit à table. Le petit déjeuner devant elle était le plus somptueux qu'elle ait jamais vu. Du pain frais, des fromages, des olives, du miel, de la confiture, des œufs, du sucuk. « Comment vais-je manger autant de nourriture ? » demanda-t-elle avec étonnement. Kemal rit. « Mange autant que tu veux. Tu es en pleine croissance. Tu as besoin de bien te nourrir. » Daphne remua dans les bras de Zeynep. Elle accourut immédiatement. « Si vous me permettez, je vais prendre mademoiselle Daphne un instant. Prenez votre petit déjeuner tranquillement. » Zeynep hésita mais donna Daphne à aise. La femme serra le bébé avec amour et s'éloigna. « Ne t'inquiète pas, » dit Kemal en remarquant l'expression sur le visage de Zeynep. Elle s'occupe de Daphne depuis sa naissance. C'est une nounou très expérimentée. Zeynep se détendit et commença son petit déjeuner. Quand elle mit la première bouchée dans sa bouche, ses yeux brillèrent de bonheur. C'est délicieux. C'est un petit déjeuner spécial préparé par le chef Mehmet, dit Kemal avec fierté. Tu prendras un tel petit déjeuner tous les matins maintenant. Après le repas, Kemal emmena Zeynep dans son bureau. Il y a des choses importantes dont je veux te parler, Zeynep. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, un homme élégamment vêtu se leva. Bonjour monsieur Kemal. Bonjour Orhan, dit Kemal. Voici Zeynep, la jeune fille dont je t'ai parlé. L'homme s'avança vers Zeynep et lui tendit la main. Enchanté mademoiselle Zeynep. Je suis Orhan Demir, l'avocat de monsieur Kemal. Zeynep serra la main de l'homme. Enchanté. Zeynep, dit Kemal en s'asseyant à son bureau. Orhan a préparé les documents nécessaires pour l'adoption. Nous devons les signer. Le cœur de Zeynep se mit à battre la chamade. Allez-vous vraiment m'adopter? Oui, dit Kemal avec détermination. Je te l'ai promis hier, je veux faire de toi ma fille légale, la sœur aînée de Daphne. Orhan étala une série de documents sur la table. Tout d'abord, nous avons besoin des informations d'identité de mademoiselle Zeynep. Avez-vous une carte d'identité? Zeynep secoua la tête. Non, j'étais une enfant sans abri. J'ai fui l'orphelinat. J'ai commencé à vivre dans la rue. Kemal et Orhan échangèrent un regard. Cela compliquera un peu les choses, dit l'avocat. Mais ce n'est pas insoluble. Je peux obtenir les documents nécessaires en utilisant mes contacts. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda Kemal avec impatience. Quelques semaines, dit Orhan.
Cependant, nous pouvons déposer une demande de tutelle temporaire immédiatement. Cela garantira que Zeynep puisse vivre ici et avoir ses droits fondamentaux. Kemal hocha la tête. Fais-le tout de suite et inscris Zeynep dans l'une des meilleures écoles. Je veux qu'elle commence son éducation le plus tôt possible. Zeynep regarda Kemal avec étonnement. Je vais aller à l'école? Bien sûr, dit Kemal. Tu recevras l'éducation à laquelle toute jeune fille a droit. Tu iras dans l'une des meilleures écoles privées d'Istanbul. Les yeux de Zeynep s'embuèrent. Elle savait lire et écrire mais n'avait pas eu d'éducation régulière. Merci, merci beaucoup. Orhan sortit d'autres documents. Monsieur Kemal, j'ai aussi préparé la modification du testament. Vous avez dit que vous vouliez réorganiser les héritiers de votre fortune et de votre entreprise. Kemal hocha la tête. C'est exact. Defne et Zeynep seront les héritières de toute ma fortune. À parts égales. Zeynep protesta. Non monsieur Kemal, c'est trop. Je veux juste vivre ici et être auprès de Defne. Je n'ai pas besoin de votre argent. Kemal prit la main de la jeune fille. Zeynep, tu es ma fille maintenant. Tu auras les mêmes droits que Defne. J'insiste sur ce point. Orhan tendit les documents à Kemal pour qu'il les signe. L'homme signa sans hésitation. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda Zeynep. Maintenant, dit Kemal, tu vas commencer ta nouvelle vie. Demain, nous t'inscrirons à l'école. Aujourd'hui, nous allons faire du shopping. Tu as besoin de nouveaux vêtements, de livres, de tout. Zeynep baissa la tête. Vous n'avez pas besoin de me donner autant de choses. Tu auras tout ce dont tu as besoin, dit Kemal avec détermination. Nous ne discuterons pas de ça. Dans l'après-midi, Kemal et Zeynep, accompagnés de Defne, se rendirent au centre commercial le plus luxueux d'Istanbul. Les boutiques de Nianta regorgeaient de luxe que Zeynep n'avait jamais vu auparavant. C'est très cher ici, murmura Zeynep en entrant dans le premier magasin. Ne t'inquiète pas, dit Kemal en souriant. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Les vendeurs reconnaissaient Kemal et Doğan. Tous s'inclinèrent respectueusement et se mirent en ligne pour le servir. Pour la première fois de sa vie, Zeynep choisissait de nouveaux vêtements. Robes, chemisiers, pantalons, chaussures, tout était si beau qu'elle ne savait pas quoi choisir. Cela tirait très bien, dit Kemal en montrant une robe bleue. Lorsque Zeynep enfila la robe, elle se regarda dans le miroir. Elle semblait être une personne complètement différente. La robe mettait en valeur la couleur de ses yeux et s'ajustait élégamment à son corps. Très belle, dit Kemal avec fierté. Nous la prenons. Tout au long de la journée, ils passèrent de magasin en magasin. Ils achetèrent une garde-robe pleine de vêtements pour Zeynep. Et aussi des livres, un ordinateur et même un téléphone portable. Zeynep ne savait pas quoi faire de tant de choses. Leur arrêt suivant fut un magasin de bébés pour Defne. Kemal acheta les plus beaux vêtements, jouets et autres articles pour sa fille. Regardez cet ours en peluche, il est si mignon, dit Zeynep en montrant un grand ours rose. Nous le prenons, dit Kemal immédiatement. Le soir venu, le coffre de leur voiture était rempli de paquets cadeaux. Zeynep ressentait une étrange sensation d'avoir tant de choses. La veille, sa seule possession était les vêtements déchirés qu'elle portait. De retour à la maison, Ez les accueillit à la porte. Bienvenue. Le dîner est prêt. Kemal fit signe aux domestiques de porter les sacs de course. Portez-les dans la chambre de Zeynep. Pendant le dîner, Kemal aborda un sujet important. Zeynep, tu iras à l'école demain. J'ai organisé une place pour toi au lycée de Galatasaray. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses d'Istanbul. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Mais je ne suis pas prête. Je n'ai pas été à l'école depuis longtemps. Je serai en retard par rapport à tout le monde. Ne t'inquiète pas, dit Kemal. Tu auras des cours particuliers. Tu rattraperas rapidement les autres élèves. J'ai confiance en toi. Et les autres élèves? Demanda Zeynep avec inquiétude. S'ils apprennent d'où je viens? Kemal la regarda de l'autre côté de la table. Zeynep, d'où tu viens n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est où tu vas. Tu fais maintenant partie de la famille Doğan. Personne n'osera le remettre en question.
Cette nuit-là, avant de se coucher, Zeynep était assise dans sa nouvelle chambre, regardant les lumières d'Istanbul par la fenêtre. Defne dormait paisiblement dans le berceau à côté d'elle. La jeune fille pensait à la façon dont sa vie avait complètement changé en une seule journée. « Suis-je vraiment chanceuse ?» se demanda-t-elle. « Ou est-ce juste un rêve éphémère ?» La porte frappa doucement et Kemal entra. « Je ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» « Non, bien sûr, » dit Zeynep. Kemal s'assit à côté d'elle. « À quoi penses-tu ?»« Si tout cela est réel, » dit Zeynep honnêtement. « Hier, je ramassais les ordures. Aujourd'hui, je suis dans cette magnifique maison, dans le luxe. »« C'est réel ?» dit Kemal en prenant la main de la jeune fille. « Et c'est ce qui te revient de droit. La vie n'a pas été juste avec toi, Zeynep, mais maintenant ce sera différent. Je te le promets. »« Pourquoi ?» demanda Zeynep. « Pourquoi m'aidez-vous autant ? Seulement parce que j'ai trouvé Defne ?» Kemal prit une profonde inspiration. « Non, pas seulement ça. Le fait que tu n'aies pas perdu ton honneur même au milieu de ces poubelles, que tu aies protégé Defne en mettant ta propre vie en danger, cela montre qui tu es, et je veux que ma fille ait une sœur comme toi. » Zeynep ne put retenir ses larmes. « Merci. Je vais essayer d'être digne de vous. »« Pas de moi, » dit Kemal. « Sois digne de toi. Tu es une fille spéciale, Zeynep. N'oublie jamais cela. » Kemal se leva et se dirigea vers la porte. « Bonne nuit. Demain est un grand jour. »« Bonne nuit, » dit Zeynep. Le lendemain matin, Zeynep se leva tôt. Ses yeux étaient rouges et gonflés mais elle était déterminée. Elle enfila son uniforme scolaire. Avec l'aide d'Aez, elle se peigna les cheveux et descendit pour le petit déjeuner. « Es-tu prête ?» demanda Kemal en la voyant. « Je crois, » dit Zeynep d'une voix tendue. « Ne t'inquiète pas, » dit Kemal. « Tout ira bien. J'ai parlé au directeur de l'école. Ils t'aideront. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, le cœur de Zeynep battait la chamade. Le lycée de Galatasaray était l'une des plus anciennes et prestigieuses écoles d'Istanbul. Son bâtiment historique, ses escaliers en marbre et son architecture élégante étaient impressionnants. Kemal conduisit Zeynep au bureau du directeur. Monsieur Mehmet les accueillit à la porte. « Bienvenue Monsieur Kemal. Et vous devez être Mademoiselle Zeynep. »« Oui, monsieur, » dit Zeynep d'une voix timide. « Zeynep est maintenant une élève de cette école, » dit Kemal. « Vous connaissez sa situation particulière. Je vous demande de l'aider. »« Bien sûr, » dit le directeur. « Nous avons préparé un programme spécial pour l'éducation de Zeynep. Je suis sûr qu'elle atteindra rapidement le niveau des autres élèves. » Une enseignante entra dans la pièce. « Mademoiselle Zeynep, je suis Madame Sevgi, votre conseillère d'orientation. Je vais vous accompagner à votre classe. » Zeynep regarda Kemal. L'homme hocha la tête en souriant. « Je viendrai te chercher à l'école ce soir. Bonne journée. » Zeynep avança dans le couloir avec l'enseignante, sentant les regards curieux des autres élèves. Tous étaient des enfants de familles aisées. Élégants, éduqués et confiants. « Voici notre classe, » dit Madame Sevgi. Quand elles ouvrirent une porte et entrèrent dans la classe, tous les élèves se levèrent. « Bonjour maîtresse, » dirent-ils en chœur. « Bonjour les enfants, » dit Madame Sevgi. « Je voudrais vous présenter une nouvelle amie. Voici Zeynep Edoğan. Elle fera partie de notre classe à partir d'aujourd'hui. » Zeynep fut surprise d'entendre le nom de famille Edoğan. Kemal l'avait vraiment inscrite sous son propre nom de famille. « Bonjour, » dit-elle d'une voix timide. « Nous sommes très heureux que Zeynep rejoigne notre famille en tant que membre, » dit Madame Sevgi. « J'attends de vous que vous l'aidiez et que vous la traitiez avec amitié. » Zeynep s'assit à la place vide qui lui était indiquée. La fille à côté d'elle lui sourit. « Bonjour, je suis Elif. »« Bienvenue. »« Merci, » dit Zeynep, commençant à se détendre. Quand le cours commença, Zeynep écouta attentivement. Le cours de mathématiques l'a mis en difficulté. Elle n'avait pas eu d'éducation régulière depuis longtemps et entendait certains sujets pour la première fois, mais elle apprenait vite. Au déjeuner, Elif la présenta à ses autres amis. « Voici Zeynep, la fille de Kemal Edoğan.
Les autres élèves la regardèrent avec excitation. Kemal est Dohan, ce grand homme d'affaires? Oui, dit Zeynep, trouvant cette attention étrange. Waouh! Qu'est-ce que ça fait d'être si riche? Demanda un garçon. J'essaie encore de m'habituer, dit Zeynep honnêtement. Qu'est-ce que ça veut dire, essayer de s'habituer? Demanda une fille avec méfiance. Tu n'as pas toujours été riche? Elif intervint. Laissez tomber ces questions pour l'instant. Zeynep vient d'arriver. Zeynep lança un regard reconnaissant à Elif. Elles déjeunèrent ensemble et Elif lui donna des informations sur l'école. Il y a des règles très strictes ici, dit Elif. Mais l'éducation est excellente. Les diplômés vont généralement dans les meilleures universités à l'étranger. J'essaie encore d'apprendre les bases, dit Zeynep avec inquiétude. Ne t'inquiète pas, dit Elif. Je t'aiderai. Nous pouvons travailler ensemble. La journée d'école se termina, Zeynep était fatiguée mais excitée. Dehors, la luxueuse voiture de Kemal l'attendait. À côté, la nounou tenait Defne dans ses bras. Comment s'est passée ta journée? Demanda Kemal en montant dans la voiture. Bien, dit Zeynep. Difficile mais bien. J'ai beaucoup à apprendre. Tu apprendras, dit Kemal avec confiance. Tu es une fille intelligente et tu travailleras avec des professeurs particuliers tous les soirs. De retour à la maison, Zeynep se précipita auprès de Defne. Elle l'avait manqué toute la journée. Bonjour, petite princesse, dit-elle en prenant le bébé dans ses bras. Comment vas-tu? Defne sourit en la voyant et tendit ses petites mains. Elle aussi t'a manqué, dit Aise en souriant. Elle m'a aussi manqué, dit Zeynep en embrassant les joues du bébé. Au dîner, Kemal parla de ses rendez-vous d'affaires. Il était propriétaire d'une grande entreprise et devait constamment prendre des décisions importantes. Je dois aller à Ankara demain, dit-il. Je passerai une nuit là-bas. Mais que ferons-nous, Defne et moi? Demanda Zeynep avec inquiétude. Elle sera là, dit Kemal. Et le chauffeur te conduira à l'école. Ne t'inquiète pas, je serai de retour dans la journée. Cette nuit-là, Zeynep étudiait dans sa chambre, pensant à sa nouvelle vie. Quand elle vivait dans la rue, elle luttait chaque jour pour survivre. Maintenant, sa plus grande préoccupation était son devoir de mathématiques. Quel changement, murmura-t-elle. Tout a changé si vite. Defne se réveilla dans son berceau et commença à pleurer. Zeynep alla immédiatement auprès d'elle et la prit dans ses bras. Je suis là, dit-elle en la berçant. Ta sœur est là, elle sera toujours là. Defne se calma dans ses bras et se rendormit. Zeynep remit le bébé dans son berceau tandis que Kemal se tenait à la porte. Tu t'occupes très bien d'elle, dit-il doucement. C'est ma sœur, dit Zeynep, se sentant étrange en prononçant ce mot. Oui, dit Kemal, et tu es ma fille. Il entra dans la pièce et s'assit à côté de Zeynep. Comment vas-tu? Vraiment bien, dit Zeynep. C'est juste que tout a changé si vite. Parfois, j'ai l'impression de rêver. Je comprends, dit Kemal. Mais ce n'est pas un rêve, Zeynep. C'est ta nouvelle vie et je crois que tu es digne de cette vie. Zeynep le regarda, les larmes aux yeux. Merci. Je vais essayer d'être digne de vous. Pas de moi, dit Kemal de nouveau. Sois digne de toi. 2 mois passèrent. Zeynep commençait à s'habituer à l'école et à sa nouvelle vie. Grâce aux cours particuliers, elle rattrapait rapidement le niveau des autres élèves. Elle excellait particulièrement en mathématiques. Ses professeurs étaient impressionnés par son intelligence et sa diligence. À la maison, sa relation avec Defne se renforçait. Le bébé avait maintenant 9 mois et essayait de faire ses premiers pas. Zeynep jouait avec elle, lui lisait des livres et lui chantait des chansons tous les soirs. Kemal, malgré ses voyages d'affaires, essayait toujours de passer du temps avec elle. Les week-ends, ils allaient tous les 3 dans les parcs, les musées. Comme une vraie famille. 1 an plus tard, Zeynep était une fille complètement différente. Elle avait 17 ans et était devenue l'une des élèves les plus brillantes du lycée de Galatasaray. Defne avait maintenant 19 mois. Elle commençait à parler et son premier mot avait été « Zeynep ». Cela avait rempli la jeune fille d'un bonheur indescriptible.
Zeynep était assise avec Elif à la cantine de l'école, déjeunant. Elif, qui était maintenant sa meilleure amie, l'avait soutenue dans tous les domaines. « Qu'est-ce que tu vas porter pour ma fête d'anniversaire ce week-end » demanda Elif avec excitation. Zeynep sourit. « Je n'ai pas encore décidé. Monsieur Kemal m'a emmené faire du shopping hier et nous avons acheté une nouvelle robe. Un modèle bleu, avec les épaules découvertes. » Monsieur Kemal ? Répéta Elif avec étonnement. Tu ne peux toujours pas l'appeler papa ? Zeynep baissa la tête. Je n'y arrive pas. Il est si gentil, si généreux. Mais parfois, je ne me sens toujours pas comme un vrai membre de cette famille. N'importe quoi, dit Elif. Tu es une Édoan à part entière. Tu as été officiellement adopté, n'est-ce pas ? Oui, dit Zeynep. Les procédures d'adoption ont été finalisées il y a 6 mois. Je suis légalement Zeynep Édoan maintenant. Alors, dit Elif. Que attends-tu ? Zeynep soupira. Je ne sais pas. Peut-être que mes années passées dans la rue ne m'ont pas préparée à être aussi chanceuse. Tu n'as pas de chance, dit Elif d'une voix grave. Tu le mérites. Tu as sauvé Daphne. Tu as donné un sens à la vie de Monsieur Kemal et maintenant tu réussis même brillamment à l'école. À ce moment-là, Selin, l'une des filles populaires de l'école, s'approcha d'elle. Bonjour, la fille poubelle, dit-elle d'un ton moqueur. Zeynep se raidit en entendant ce surnom. Selin et ses amis l'appelaient constamment comme ça après avoir appris son passé. Son nom est Zeynep, dit Elif sèchement. Et je ne pense pas qu'elle veuille te parler. Oh, pardon, dit Selin d'un ton faux. Je devrais dire mademoiselle Zeynep. Après tout, elle est une Édoan maintenant, n'est-ce pas ? La fille chanceuse qui a été ramassée dans la rue et emménagée dans une villa. Zeynep se leva de table. Arrête de me déranger, Selin. Pourquoi ? La vérité fait-elle mal ? Dit Selin, encouragé par les rires de ses amis. Tout le monde sait comment Zeynep a survécu en ramassant les ordures. Et que Kemal Édoan ne l'a adoptée que parce qu'elle a trouvé sa fille. Assez. Dit Elif en se levant. Va-t'en Selin. Sinon je le dirai au directeur. Selin haussa les épaules. Dis-le si tu veux. Mon père est au conseil d'administration de l'école, n'oublie pas. Alors que les filles s'éloignaient, Zeynep se rassit. Ses mains tremblaient. Ne les écoute pas, dit Elif. Elles sont vertes de jalousie. Elles ont raison, pourtant, dit Zeynep à voix basse. Je viens vraiment de la rue. Et Monsieur Kemal ne m'a adopté que parce que j'ai trouvé Daphne. Non. Coupa Elif. Monsieur Kemal t'a adopté parce qu'il t'aimait. Parce que tu es le genre de fille que tout le monde voudrait être. Forte, intelligente et compatissante. Zeynep essaya de sourire mais ses doutes persistèrent. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Kemal dans son bureau. L'homme travaillait sur des documents importants. Bonjour, dit Zeynep en frappant à la porte. Kemal leva la tête et sourit. Zeynep, viens t'asseoir. Comment s'est passée l'école ? Bien, dit Zeynep en s'asseyant sur le fauteuil en face de lui. Elle resta silencieuse un instant. Puis, rassemblant son courage, elle demanda, Monsieur Kemal, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr, dit Kemal en enlevant ses lunettes. Qu'est-ce qui se passe ? M'aimez-vous vraiment ? Ou m'avez-vous adopté seulement parce que j'ai trouvé Daphne ? L'expression de surprise sur le visage de Kemal était authentique. Comment peux-tu demander une chose pareille, Zeynep ? Bien sûr que je t'aime. Tu es ma fille. Mais je viens de la rue. J'étais une fille sans éducation, sans famille. Et maintenant ? Et maintenant, qui penses-tu être ? Dit Kemal. Je ne sais pas, dit Zeynep honnêtement. Parfois, je me sens toujours comme cette fille de la rue. Ici, dans ce luxe, comme si tout pouvait m'être enlevé à tout moment. Kemal se leva de son bureau et s'approcha de Zeynep. Il s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. Écoute-moi, Zeynep. Tu fais partie de cette maison, de cette famille. Oui, il est vrai que je suis reconnaissant de t'avoir trouvé Daphne, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je t'aime. Je t'aime pour toi.
Pour avoir su te tenir debout malgré les difficultés. Pour avoir pu donner de l'amour à Daphne alors que tu n'avais rien, et pour être restée humble et travailleuse même avec toutes ces opportunités. Les yeux de Zeynep s'embuèrent. Parfois je me sens mal de ne pas pouvoir vous appeler papa. Kemal sourit. Tu le feras quand tu seras prête. Ne te presse pas, mais sache que je suis toujours ton père, Zeynep. Que tu le dises ou non. Cette nuit-là, Zeynep jouait avec Daphne dans sa chambre. La petite fille avait appris à marcher et courait partout. Zeynep, Zeynep, gazouilla Daphne en grimpant sur les genoux de sa sœur. Oui, ma princesse, dit Zeynep en souriant. Je t'aime, dit Daphne, ne prononçant pas encore correctement le « R ». Zeynep serra sa sœur dans ses bras. Je t'aime aussi, petite fille. Je te protégerai toujours. La porte frappa et elle entra. Mademoiselle Zeynep, le téléphone. Mademoiselle Elif appelle. Zeynep décrocha le téléphone. Bonjour Elif. Zeynep, j'ai une excellente nouvelle. Notre équipe a gagné le projet de responsabilité sociale. Nous allons faire un discours à la cérémonie de remise des prix demain. Zeynep sauta de joie. Vraiment? C'est génial. Dans le concours de projet de responsabilité sociale de l'école, l'équipe de Zeynep et Elif avait développé un projet appelé « De la rue à la classe ». Le projet visait à fournir un soutien éducatif aux enfants des rues. Zeynep, forte de ses propres expériences, connaissait très bien les besoins de ses enfants. Oui, le directeur vient de m'appeler. Nous recevrons notre prix et présenterons notre projet à toute l'école demain lors de la cérémonie. Merci Elif, dit Zeynep. Pour cette nouvelle et pour tout. Après avoir raccroché, elle courut immédiatement dans le bureau de Kemal. L'homme écouta la nouvelle avec excitation. C'est une excellente nouvelle, Zeynep. Je suis très fier. Je viendrai aussi à la cérémonie demain. Vraiment? Dit Zeynep avec étonnement. Bien sûr, comment pourrais-je manquer la célébration du succès de ma fille? Le lendemain, une grande cérémonie fut organisée dans la cour de l'école. Tous les élèves, professeurs et certains parents étaient présents. Zeynep monta sur scène avec Elif. Kemal était assis au premier rang. À côté de lui, elle tenait Daphne dans ses bras. Le projet de la rue à la classe, dit le directeur, a été choisi comme le projet de responsabilité sociale le plus impressionnant de l'année. Ce projet vise à fournir un soutien éducatif aux enfants des rues et à les réintégrer dans la société. Nous félicitons les architectes du projet, Zeynep Edouan et Elif de Myrta. Des applaudissements éclatèrent. Zeynep s'approcha du microphone. Merci, dit-elle d'une voix tremblante. Ce projet est très spécial pour moi. Parce qu'il fut un temps où j'étais l'un de ses enfants. Un silence se fit dans la salle. Zeynep n'avait jamais parlé de son passé devant la communauté scolaire. Oui, j'ai vécu dans la rue. J'ai survécu en ramassant les ordures, mais la chance m'a souri et j'ai trouvé une famille. Elle regarda Kemal, dont les yeux brillaient de fierté. Maintenant, nous voulons donner cette chance aux autres enfants aussi. Parce que chaque enfant mérite un foyer sûr, de l'amour et une éducation. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Même ceux-là applaudissaient, bien que de mauvaise grâce. Dans le cadre de notre projet, nous trouverons des enseignants bénévoles qui dispenseront une éducation de base aux enfants des rues. Nous fournirons des bourses pour les placer dans les écoles et, surtout, nous leur donnerons une chance. Parce que parfois, la seule chose dont une personne a besoin, c'est d'une chance. La cérémonie terminée, Kemal monta sur scène et serra Zeynep dans ses bras. Je suis très fier de toi. Merci papa, dit Zeynep, utilisant ce mot pour la première fois. Les yeux de Kemal s'embuèrent. Ma fille, dit-il en la serrant fort dans ses bras. Ce soir-là, une petite fête fut organisée à la maison. Elles avaient préparé les plats préférés de Zeynep. Assis à table, Kemal leva son verre. Au succès de Zeynep, dit-il en souriant. Après le dîner, Kemal appela Zeynep dans son bureau. Il y a quelque chose dont je veux te parler, dit-il d'une voix grave. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Zeynep avec inquiétude. C'est à propos de l'entreprise, continua Kemal. Tu sais que Edouan Holding est une grande entreprise et qu'à l'avenir, Daphne et toi en serez les propriétaires. Oui, dit Zeynep.
Kemal l'avait clairement spécifié depuis le jour où il l'avait adopté. Daphne est encore très jeune, poursuivit Kemal. Et moi, eh bien, je vieillis. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger l'entreprise. Je pense prendre ma retraite dans quelques années. Zeynep fut surprise. Mais vous n'avez que 48 ans. N'est-ce pas trop tôt pour la retraite? Kemal soupira. Peut-être, mais ces derniers temps, je me sens fatigué et je veux passer plus de temps avec ma famille qu'avec le travail à ce stade de ma vie. Je comprends, dit Zeynep. Alors qui dirigera l'entreprise? C'est ce dont je voulais te parler, dit Kemal. Je veux que tu prennes les rênes de l'entreprise après avoir terminé tes études. Bien sûr, tu devras d'abord travailler à mes côtés pendant un certain temps pour acquérir de l'expérience. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Moi? Mais je suis encore étudiante et il y a la fondation Oumout. Tu peux continuer à diriger la fondation aussi, dit Kemal. Tu mettras en place une bonne équipe de direction, mais Edoan Holding est l'héritage de notre famille et tu es la seule personne capable de perpétuer cet héritage, Zeynep. C'est une grande responsabilité, dit Zeynep d'un air pensif. Je sais, dit Kemal. Et je ne veux pas te forcer. Tu as le temps d'y réfléchir. Mais si tu choisis la fondation, je le comprendrai aussi. Je voulais juste que tu saches que tu as le choix. Merci papa, dit Zeynep. Je vais y réfléchir. Cette nuit-là, Zeynep ne put dormir longtemps dans sa chambre. La proposition de Kemal la submergeait de pensées. D'un côté, il y avait la fondation Oumout, à laquelle elle était liée de tout son cœur. De l'autre, Edoan Holding, l'héritage de sa famille. Elle se leva tôt le matin et fit une longue promenade le long du Bosphore. En observant la beauté d'Istanbul, elle pensait à la façon dont sa vie avait changé. Il y a 4 ans, elle était une fille affamée et seule dans les rues de cette ville. Aujourd'hui, elle était la directrice d'une grande fondation et l'héritière potentielle d'une entreprise de millions de livres turcs. En quittant la maison, Daphne ne s'était pas réveillée. À son retour, la petite fille était assise à la table du petit déjeuner, discutant joyeusement avec Aise. « Sœur !» cria Daphne en la voyant. « Où étais-tu » ? « Je suis allée me promener, princesse, » dit Zeynep en embrassant la joue de sa sœur. « As-tu bien dormi » ? « Oui, dit-elle. Et j'ai fait un rêve. Toi et moi travaillions dans une grande entreprise. Nos bureaux étaient côte à côte. » Zeynep sourit. C'était comme si la petite fille avait lu dans ses pensées. « Ah oui ? C'était un beau rêve. Est-ce que ce sera vraiment comme ça » demanda Daphne avec curiosité. « Peut-être, dit Zeynep. Qui sait où la vie nous mènera ?» Après le petit déjeuner, Zeynep se rendit à l'université. Les cours étaient intéressants, surtout celui sur la stratégie d'entreprise. Le professeur expliquait comment les grandes entreprises étaient gérées et l'importance du leadership. Diriger une entreprise ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, dit le professeur. Il s'agit aussi d'avoir une vision, de faire croire aux gens en cette vision et de les motiver. Zeynep prit des notes. Peut-être que diriger Edoan Holding ne signifiait pas abandonner la fondation Oumout. Peut-être qu'elle pourrait combiner les deux. Après le cours, elle retrouva Elif sur le campus. Elles étudiaient toutes les deux à l'université d'Istanbul maintenant. Elif était en faculté de droit. « Qu'en penses-tu » demanda Elif après avoir écouté ce que Zeynep lui avait raconté. « Vas-tu reprendre l'entreprise » ? « Je ne sais pas, dit Zeynep honnêtement. La fondation Oumout est très importante pour moi, mais Edoan Holding est aussi l'héritage de ma famille et mon père me fait confiance. Je pense que tu peux faire les deux, dit Elif. Tu as toujours été très organisé, Zeynep, et si tu reprends l'entreprise, tu pourras fournir plus de ressources à la fondation. C'est très vrai, dit Zeynep d'un air pensif. Peut-être que je pourrais aussi mettre l'entreprise en avant en matière de responsabilité sociale. Absolument, dit Elif avec enthousiasme. Edoan Holding pourrait être une entreprise exemplaire. Non seulement axée sur le profit, mais aussi une entreprise qui apporte de la valeur à la société. Zeynep sourit. Les paroles d'Elif commençaient à clarifier ses pensées. Ce soir-là, elle reparla à Kemal. « J'ai réfléchi à votre offre pour l'entreprise, dit-elle. » Et demanda Kemal avec une expression curieuse.
J'accepte, dit Zeynep avec détermination, mais à une condition. Je veux augmenter les activités de responsabilité sociale d'Edoan Holding. Je veux allouer une partie des bénéfices de l'entreprise à la fondation Oumout et à des projets similaires. Kemal sourit. Je m'attendais à ce que tu proposes quelque chose comme ça et je le soutiens pleinement. Edoan Holding ne doit pas être seulement une entreprise qui gagne de l'argent, mais aussi une institution qui apporte de la valeur à la société. Merci papa, dit Zeynep en le serrant dans ses bras. Je vais essayer d'être digne de vous. Tu es déjà meilleur que moi, Zeynep, dit Kemal avec fierté. Et me laisser l'avenir de l'entreprise à quelqu'un comme toi me rend très heureux. Le lendemain, Kemal organisa une réunion au siège de l'entreprise. Tous les cadres supérieurs étaient présents. Zeynep participa également à la réunion mais resta assise en silence. Messieurs et mesdames, dit Kemal en ouvrant la réunion, aujourd'hui, je veux partager une annonce importante avec vous. Comme vous le savez, Edoan Holding contribue à l'économie de ce pays depuis 40 ans et, pendant ce temps, notre entreprise a grandi et s'est développée, mais elle est toujours restée fidèle à ses valeurs fondamentales. Les dirigeants hochèrent la tête. Pour la plupart, Kemal n'était pas seulement un patron, mais aussi un mentor et un ami. Cependant, tout a une fin, continua Kemal. Et je pense prendre ma retraite dans un avenir proche. Des expressions de surprise apparurent dans la salle. Personne ne s'y attendait. Ne vous inquiétez pas, dit Kemal en souriant. Edoan Holding sera entre de bonnes mains. Ma fille Zeynep Edoan reprendra l'entreprise après avoir terminé ses études. Tous les regards se tournèrent vers Zeynep. La jeune fille, voyant son père lui faire signe de venir à ses côtés, se leva et le rejoignit. Beaucoup d'entre vous connaissent Zeynep, dit Kemal. La fondatrice et directrice de la fondation Oumout, mais aussi un membre de la famille Edoan et l'héritière de notre entreprise. Au cours des 2 prochaines années, Zeynep fera un stage dans l'entreprise. Elle apprendra tous les départements et acquérera de l'expérience en gestion, puis elle prendra ma place. Zeynep regarda les dirigeants. Certains étaient surpris, d'autres curieux, et d'autres encore un peu sceptiques. Ils n'étaient pas sûrs qu'une jeune fille inexpérimentée puisse diriger cette grande entreprise. Bonjour, dit Zeynep d'une voix assurée. Je connais la plupart d'entre vous et j'apprécie votre travail. Edoan Holding est arrivée là où elle est aujourd'hui grâce aux efforts de mon père et aux vôtres, et je ferai de mon mieux pour perpétuer et développer cet héritage. Il y eut un moment de silence. Puis un dirigeant âgé commença à applaudir. Les autres le rejoignirent. Peut-être que tous n'étaient pas convaincus, mais au moins ils étaient prêts à donner une chance à Zeynep. Après la réunion, Kemal félicita Zeynep. Tu as fait du bon travail. La première impression est très importante et tu as laissé une impression positive. J'espère, dit Zeynep. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Tu apprendras, dit Kemal avec confiance. J'avais ton âge à un moment donné et je ne savais rien, mais avec le temps, j'ai appris. Tu apprendras aussi. Ce soir-là, Zeynep alla dans la chambre de Daphne pour l'endormir. La petite fille voulait que sa sœur lui lise une histoire. Quel livre lisons-nous ? Demanda Zeynep. Celui-là, dit Daphne en choisissant un livre coloré, La petite princesse. Zeynep sourit et ouvrit le livre. La petite princesse était la fille de l'homme le plus riche de la ville. Au fur et à mesure de l'histoire, Daphne s'endormit. Zeynep ferma le livre et embrassa le front de sa sœur. Daphne était comme la princesse de cette histoire. Mais elle n'avait jamais connu de difficultés. Elle avait toujours grandi dans l'amour et le luxe. Zeynep pensa à son propre passé. Ses jours passés dans la rue, la faim, la peur. Mais peut-être que ces expériences l'avaient rendue la personne qu'elle était aujourd'hui. Peut-être que sans ces difficultés, elle n'aurait pas eu la vision de créer la fondation Oumout. Tout arrive pour une raison, murmura-t-elle en sortant de la pièce. Le lendemain, Zeynep se rendit au siège de Edoan Holding. Son père voulait lui faire visiter l'entreprise. Le bâtiment était un gratte-ciel moderne de verre et d'acier situé dans le centre financier d'Istanbul. Voici, dit Kemal en montrant un grand bureau, mon bureau et un jour, ce sera le tien. Zeynep regarda la vue sur Istanbul par la fenêtre. La ville s'étendait à ses pieds. Cette vue lui donna un grand sentiment de responsabilité. Une grande responsabilité, dit-elle d'une voix pensive. Oui, dit Kemal. Mais tu y arriveras. J'y crois.
En visitant l'entreprise, Zeynep rencontra les employés. La plupart étaient gentils et respectueux, mais certains avaient un regard de doute. Son jeune âge et son inexpérience étaient une source de préoccupation pour certains. Avec le temps, tu les convaincras aussi, dit Kemal, le remarquant. Par tes performances, tes décisions, ton leadership. J'espère, dit Zeynep. Parce que je veux non seulement protéger cette entreprise, mais aussi la faire progresser. Tu y arriveras, dit Kemal en serrant l'épaule de sa fille. J'en suis sûr. 3 années supplémentaires passèrent. Zeynep avait obtenu son diplôme de l'université d'Istanbul, terminé son master en commerce et était maintenant une jeune femme d'affaires de 22 ans. Après une période de stage de 2 ans à Edoan Holding, elle était désormais à la tête de l'unité de planification stratégique de l'entreprise. Kemal occupait toujours le poste de PDG de l'entreprise mais transférait de plus en plus de responsabilités à Zeynep. Defne avait 6 ans et demi et avait commencé l'école primaire. C'était une petite fille intelligente et curieuse, particulièrement intéressée par l'art. Kemal et Zeynep ne lui avaient pas encore raconté sa véritable histoire, mais le moment viendrait bientôt. Quant à la fondation Umut, elle avait continué de croître sous la direction de Zeynep. Elle avait désormais des bureaux non seulement à Istanbul, mais aussi dans diverses villes de Turquie. Des milliers d'enfants des rues avaient été aidés, des centaines avaient été réunis avec leurs familles. La fondation était reconnue au niveau national et international et avait reçu de nombreux prix. Un jeudi matin, Zeynep présidait une grande réunion au siège de Edoan Holding. Il travaillait sur le nouveau projet de responsabilité sociale de l'entreprise. Chez Edoan Holding, nous ne voulons pas seulement être une entreprise axée sur le profit, dit Zeynep, assise au bout de la table de réunion. Nous adoptons également un modèle commercial qui crée de la valeur pour la société, durable et éthique. C'est pourquoi nous lançons notre prochain projet. Les détails du projet furent affichés à l'écran. Edoan Holding offrirait une formation professionnelle et des opportunités de stage aux jeunes défavorisés. La plupart de ces jeunes étaient d'anciens enfants des rues soutenus par la fondation Umut. Avec ce projet, nous allons non seulement attirer de nouveaux talents dans notre entreprise, mais aussi remplir notre responsabilité sociale, continua Zeynep. Nous allons promouvoir l'égalité des chances dans le monde des affaires. La réunion se termina par l'approbation du projet. En retournant à son bureau, l'assistante lui tendit une note. Mademoiselle, votre père vous attend. Il a dit que c'était urgent. Zeynep se rendit avec inquiétude au bureau de Kemal. Son père se tenait près de la fenêtre, regardant dehors d'un air pensif. Papa, qu'est-ce qui se passe? Kemal se tourna. Son visage portait une expression fatiguée. Zeynep, assieds-toi s'il te plaît. Zeynep s'assit sur le fauteuil en face de son père. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Kemal prit une profonde inspiration. Je reviens du médecin. Je ne me sentais pas bien depuis un moment, tu te souviens? Fatigue constante, maux de tête. Oui, dit Zeynep avec inquiétude. Qu'a dit le médecin? Mon cœur, dit Kemal en posant sa main sur sa poitrine. Il y a un problème. Le médecin a dit que je devais subir une opération de toute urgence. Le visage de Zeynep pâlit. Quoi? Quel genre d'opération? C'est grave? Grave, dit Kemal honnêtement. Je vais subir un pontage. Le médecin a dit qu'il y avait un risque, mais que ce serait pire si ce n'était pas fait. Zeynep prit la main de son père. Quand? Demain, dit Kemal. Tout est arrangé. Le meilleur hôpital, les meilleurs médecins. Defne sait-elle? Kemal secoua la tête. Non, je ne lui ai pas dit. J'ai pensé que tu le lui dirais. Mais s'il te plaît, ne la fais pas peur. Dis-lui juste que c'est une simple opération. Zeynep hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. Bien sûr, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il y a autre chose, Zeynep, dit Kemal d'une voix grave. Pendant que je serai à l'hôpital, tu dirigeras l'entreprise. Tu auras tous les pouvoirs. Es-tu prête? Zeynep répondit sans hésitation. Oui, je suis prête. Concentre-toi juste sur ta guérison. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise et Defne. Je m'occuperai de tout. Kemal sourit. Je sais. J'ai confiance en toi, Zeynep.
J'ai toujours eu confiance en toi. Ce soir-là, Zeynep rentra tôt à la maison. Daphne était rentrée de l'école et faisait ses devoirs. Grande sœur, cria Daphne en voyant Zeynep. Tu es rentrée tôt aujourd'hui. Oui, princesse, dit Zeynep en serrant sa sœur dans ses bras. Je veux te parler. Les deux sœurs s'assirent dans la chambre de Daphne. Zeynep essaya d'expliquer la situation de leur père à la petite fille, mais en termes simples. Papa ira à l'hôpital demain, dit-elle doucement. Il a un petit problème avec son cœur et les médecins vont le réparer. Malade? Demanda Daphne avec inquiétude. Un peu, dit Zeynep. Mais les médecins vont le guérir. Il restera quelques jours à l'hôpital, puis il rentrera à la maison. Pourrons-nous le voir? Bien sûr, dit Zeynep. Nous irons le voir après l'opération. L'opération est-elle dangereuse? Demanda Daphne avec une compréhension inattendue pour son âge. Zeynep hésita. Elle ne voulait pas mentir à Daphne mais ne voulait pas non plus l'effrayer. Chaque opération comporte un risque, dit-elle finalement. Mais notre père est un homme fort et ses médecins sont très bons. Tout ira bien. Daphne serra sa sœur dans ses bras. Promis. Je te promets, dit Zeynep en caressant les cheveux de sa sœur. Ton père ne nous laissera pas tomber, nous les filles aidants. Le lendemain matin, Kemal fut admis à l'hôpital. Zeynep et Daphne allèrent le voir avant l'opération. Kemal était allongé dans son lit d'hôpital mais essayait de sourire. Mes deux belles filles, dit-il en les voyant. Comment allez-vous? Nous allons bien, papa, dit Zeynep. Comment allez-vous? Je suis prêt, dit Kemal. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vite. Daphne prit la main de son père. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma princesse, dit Kemal en embrassant la main de sa fille. Et toi aussi, écoute Zeynep, d'accord? Elle prendra ta responsabilité pendant quelques jours. D'accord, dit Daphne sagement. Lorsque les infirmières vinrent préparer Kemal pour la salle d'opération, Zeynep parla une dernière fois à son père. Je t'aime, papa, dit-elle. Les larmes aux yeux. S'il te plaît, sois fort. Je suis toujours fort, dit Kemal en serrant la main de sa fille. Et toi aussi, Zeynep. J'ai toujours eu confiance en toi, et j'ai encore confiance maintenant. Zeynep et Daphne restèrent assises dans la salle d'attente pendant toute l'opération. L'opération dura 8 heures. Pendant ce temps, Zeynep géra les urgences de l'entreprise au téléphone et essaya de calmer Daphne. Finalement, le chirurgien arriva dans la salle d'attente. Son visage était fatigué. Mademoiselle Zeynep, dit-il en s'avançant vers elle. Oui, dit Zeynep en se levant. Daphne était à côté d'elle, serrant fermement la main de sa sœur. L'opération s'est bien passée, dit le médecin, mais son état est critique. Les premières 24 heures sont très importantes. Il restera en soins intensifs. Zeynep poussa un soupir de soulagement. Dieu merci. Pouvons-nous le voir? Il dort en ce moment, dit le médecin. Mais vous pourrez le voir brièvement demain. Cette nuit-là, Zeynep et Daphne rentrèrent chez elles. La maison semblait vide et silencieuse sans Kemal. Daphne eut du mal à dormir, ne cessant de demander après son père. Ne t'inquiète pas, dit Zeynep en essayant de calmer sa sœur. Ton père est très fort. Il va guérir et rentrer à la maison. Le lendemain, Zeynep se rendit à l'entreprise. En l'absence de Kemal, elle prendrait toutes les décisions importantes. La première chose qu'elle fit fut de réunir le conseil d'administration. Mon père a été opéré, dit-elle en ouvrant la réunion. Son état est stable mais il ne pourra pas retourner au travail avant un certain temps. Pendant ce temps, je dirigerai l'entreprise. C'est sa directive. Les dirigeants hochèrent la tête. Ils avaient désormais confiance en Zeynep. Au cours des 3 dernières années, elle avait prouvé sa valeur par son travail dans l'entreprise. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Monsieur Kemal, dit un dirigeant âgé. Et à vous aussi le succès. Ce sera une période difficile mais nous sommes avec vous. Merci, dit Zeynep. Passons maintenant au point à l'ordre du jour. La réunion se déroula normalement. Zeynep démontra qu'elle pouvait assurer le fonctionnement de l'entreprise même en l'absence de son père. Dans l'après-midi,
elle alla chercher Daphne à l'école et elles se rendirent ensemble à l'hôpital. Kemal était aux soins intensifs mais il était éveillé. « Papa » murmura Daphne en voyant son père. Kemal sourit faiblement. « Bonjour ma princesse. »« Bonjour Zeynep. »« Comment allez-vous » demanda Zeynep avec inquiétude. « Fatigué » dit Kemal. « Mais je vais bien. Les médecins disent que l'opération a été un succès. »« Oui, c'est le cas » dit Zeynep, soulagé. « Dans quelques jours, vous serez transféré dans une chambre normale. »« Comment va l'entreprise » demanda Kemal. « Tout va bien » dit Zeynep. « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. »« Je sais » dit Kemal en prenant la main de sa fille. « J'ai confiance en toi. » La visite fut courte car Kemal était encore très faible. Zeynep et Daphne rentrèrent chez elle, et la petite fille demanda à sa sœur. « Papa va guérir, n'est-ce pas » ? « Bien sûr » dit Zeynep avec détermination. « Ton père est un homme très fort. Il ne nous quittera pas. » Mais cette nuit-là, Zeynep reçut un appel téléphonique. L'hôpital l'appelait. L'état de Kemal s'était aggravé. Son cœur était faible et il devait être réopéré. Zeynep se rendit immédiatement à l'hôpital. Elle laissa Daphne à la maison avec aise, ne voulant pas effrayer la petite fille. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, les médecins étaient déjà en salle d'opération. Zeynep s'assit dans la salle d'attente. Ses mains tremblaient. Elle pria pour son père. Pour qu'il soit fort, pour qu'il survive. Des heures passèrent. Finalement, le chirurgien arriva de nouveau dans la salle d'attente. L'expression sur son visage glaça le cœur de Zeynep. « Mademoiselle Zeynep » dit le médecin. Il y avait une profonde tristesse dans sa voix. « Je suis vraiment désolé. Nous avons fait de notre mieux mais... » Le monde de Zeynep s'arrêta. Elle n'entendit même pas les mots, mais elle avait compris. Son père, Kemal Edoğan, était décédé. « Non » dit-elle. Sa voix se réduisant à un murmure. « Ce n'est pas possible. » « Toutes nos condoléances » dit le médecin en posant sa main sur son épaule. « Je suis vraiment désolé. » Zeynep s'effondra sur une chaise. Les larmes coulaient mais elle ne les sentait même pas. Elle était sous le choc. Son père, l'homme qui l'avait adoptée et lui avait donné une nouvelle vie, n'était plus là. « Daphne » murmura-t-elle. « Comment vais-je lui dire » En rentrant chez elle, assise dans la voiture, elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Daphne n'avait que 6 ans. Comment allait-elle lui expliquer la perte de son père? Et maintenant, que se passerait-il? Elle savait que Kemal avait un testament. L'entreprise et toute la fortune seraient partagées également entre Zeynep et Daphne. Mais maintenant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était d'avoir perdu une partie de sa famille. En arrivant à la maison, Aise l'accueillit à la porte. La femme comprit en voyant l'expression sur le visage de Zeynep. « Ah, mademoiselle Zeynep » dit-elle les larmes aux yeux. « Monsieur Kemal. » Zeynep hocha la tête. « Daphne dort-elle » ? « Oui » dit Aise. « Elle vous a attendu mais elle s'est endormie car il était trop tard. »« Bien » dit Zeynep en entrant. « Je lui dirai demain. » Cette nuit, laissons-la dormir paisiblement. Elle se retira dans sa chambre et pleura pendant des heures. Kemal n'était pas seulement son père légal, mais aussi son mentor, son ami et son plus grand soutien. Maintenant, elle devait tout faire seule. Gérer l'entreprise, s'occuper de Daphne et maintenir la fondation Umut. Le lendemain matin, Zeynep se leva tôt. Ses yeux étaient rouges et gonflés mais elle était déterminée. Elle se rendit dans la chambre de Daphne. La petite fille dormait encore. Elle lui caressa les cheveux et la réveilla doucement. « Bonjour, princesse » dit-elle. Sa voix était sur le point de se briser. « Grande sœur » dit Daphne avec des yeux endormis. « Comment va papa » Zeynep s'assit sur le bord du lit et prit une profonde inspiration. « Daphne, je dois te dire quelque chose, mais d'abord, je veux que tu saches que je suis toujours là pour toi et que je t'aime beaucoup. » Daphne se redressa en voyant l'expression sérieuse de sa sœur. « Qu'est-ce qui se passe » Papa ? Ton père est tombé très malade hier soir, dit Zeynep, les mots sortant difficilement.
Les médecins ont fait de leur mieux mais ils n'ont pas pu le sauver. Les yeux de Daphne s'écarquillèrent. Que voulez-vous dire? Papa est mort? Zeynep hocha la tête, incapable de retenir ses larmes. Oui, ma princesse, ton père n'est plus avec nous. Daphne resta silencieuse un instant. Puis elle commença à pleurer. Non, non, ce n'est pas possible. Papa devait revenir, il l'avait promis. Zeynep serra sa sœur dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. Je sais ma chérie, je sais. Elles restèrent ainsi longtemps, serrées l'une contre l'autre, partageant la douleur de leur perte. Finalement, Daphne demanda. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, dit Zeynep en essuyant les larmes de sa sœur, nous allons prendre soin l'une de l'autre. Je suis ta sœur aînée, mais je serai aussi ta tutrice. Je prendrai soin de toi, je te protégerai et nous maintiendrons la mémoire de notre père vivante. Mais si tu pars aussi? Demanda Daphne avec peur. Je ne partirai pas, dit Zeynep avec détermination. Je te le promets. Je ne t'abandonnerai jamais, Daphne. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard. Les hommes d'affaires, politiciens et membres de la haute société les plus importants d'Istanbul étaient présents. Kemal Aydoğan était un homme d'affaires respecté et très aimé. Des milliers de personnes assistèrent à la cérémonie. Zeynep essaya de rester forte toute la journée. Elle tint la main de Daphne, accepta les condoléances et prononça des discours. Mais elle ressentait un grand vide en elle. Après la cérémonie, l'avocat Orhan les appela à son bureau. Pour lire le testament de Kemal. Monsieur Kemal avait pensé à tout, dit Orhan en ouvrant les documents. Son testament est très clair. Toute la fortune sera partagée également entre Zeynep et Daphne. Le contrôle de Aydoğan Holding reviendra à Zeynep jusqu'à ce que Daphne soit majeure. À ce moment-là, les 2 sœurs dirigeront l'entreprise ensemble. Zeynep hocha la tête. C'était ce à quoi elle s'attendait. Kemal avait toujours été un homme juste. Il a aussi laissé une lettre, dit Orhan en tendant l'enveloppe à Zeynep. C'est pour vous personnellement. Zeynep prit l'enveloppe et l'ouvrit en rentrant chez elle. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main de Kemal. Chère fille Zeynep, commençait la lettre. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus parmi vous. Ne sois pas triste. La vie est ainsi. Un jour, nous partirons tous. Ce qui compte, c'est ce que nous laissons derrière nous. Je laisse 2 merveilleuses filles. Toi et Daphne êtes devenus le sens de ma vie. Le jour où je t'ai trouvé, Zeynep, ma vie a changé. Non seulement j'ai retrouvé Daphne, mais j'ai aussi gagné une 2e fille et tu as toujours été ma propre fille pour moi. Maintenant, tu assumes une grande responsabilité. Tu dirigeras l'entreprise et tu t'occuperas de Daphne. Je sais que ce sera difficile, mais tu es forte, Zeynep. Tu l'as toujours été. Tu as survécu dans la rue. Tu as protégé Daphne. Tu as terminé tes études. Tu as créé la fondation Umut et maintenant tu prends la tête de Aydoğan Holding. Tout cela montre à quel point tu es une personne extraordinaire. Prends bien soin de Daphne. Dis-lui la vérité. Mais le moment venu, elle sera forte comme toi, j'en suis sûr. Et prends soin de toi aussi. Ma fille, la vie ne se résume pas au travail. Vis l'amour, le bonheur aussi. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Ton père Kemal. Zeynep éclata en sanglots en lisant la lettre. Kemal s'était inquiété pour elle jusqu'au dernier moment, essayant de la guider. Je vous le promets, papa, murmura-t-elle. Je prendrai bien soin de Daphne et je ferai vivre votre héritage. À partir de ce jour, Zeynep changea complètement. Elle était désormais responsable non seulement de sa propre vie, mais aussi de celle de sa petite sœur, et l'avenir de Aydoğan Holding était entre ses mains. Une semaine après les funérailles de Kemal, elle réunit le conseil d'administration de l'entreprise. Elle portait un tailleur noir, ses cheveux étaient attachés. Son visage affichait une expression déterminée. « Messieurs et mesdames, dit-elle en ouvrant la réunion. Nous avons tous subi une grande perte. Kemal Aydoğan n'était pas seulement mon père, mais aussi le fondateur et l'âme de cette entreprise. Nous ne l'oublierons jamais. » Les dirigeants hochèrent la tête. Les yeux de la plupart semblaient humides. Mais la vie continue, poursuivit Zeynep, et Aydoğan Holding aussi. Nous poursuivrons la vision de mon père,
mais nous entamerons également une nouvelle ère. Nous allons développer, moderniser et ouvrir notre entreprise au monde. Un dirigeant demanda. Que arrivera-t-il à la fondation Oumout? La fondation continuera aussi, dit Zeynep avec détermination. Elle deviendra même plus forte. En utilisant les ressources de Edoan Holding, nous étendrons les activités de la fondation. Comme mon père l'a toujours voulu, nous serons une entreprise qui ne se concentre pas seulement sur le profit, mais qui apporte également de la valeur à la société. La réunion se poursuivit avec l'élaboration de la nouvelle vision de Zeynep. La jeune femme, malgré le choc et la douleur de la mort de son père, semblait forte et déterminée. Les dirigeants l'écoutaient avec étonnement et respect. Cette jeune femme était vraiment la fille de Kemal Edoan. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Zeynep trouva Defne qui l'accueillait à la porte. Les yeux de la petite fille étaient encore tristes mais elle essayait de rester forte. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle. « Bien, » dit Zeynep en caressant les cheveux de sa sœur. « Tout le monde manque beaucoup à notre père, mais les choses continuent. »« Tu es la patronne maintenant » demanda Defne avec curiosité. Zeynep sourit. « Oui, en quelque sorte. Mais quand tu grandiras, tu dirigeras l'entreprise avec moi. Notre père voulait que nous soyons toutes les deux actionnaires à parts égales. »« Vraiment » dit Defne, les yeux brillants. « Oui, » dit Zeynep. « Mais d'abord, tu dois suivre une bonne éducation. Tu dois finir l'école, aller à l'université. »« Comme toi, » dit Defne. « Oui, comme moi. » Elles mangèrent ensemble, puis Zeynep coucha Defne. Avant de s'endormir, la petite fille demanda. « Grande sœur, penses-tu que notre père nous voit » Zeynep réfléchit. « Oui, je pense qu'il nous voit et qu'il nous regarde, nous protège. »« Je le pense aussi, » dit Defne en fermant les yeux. « Bonne nuit, grande sœur. »« Bonne nuit, ma princesse, » dit Zeynep en embrassant le front de sa sœur. Une fois Defne endormie, Zeynep se rendit dans sa chambre et regarda les lumières d'Istanbul par la fenêtre. Cette ville avait été autrefois un endroit cruel pour elle. Elle avait vécu dans la rue, luttant pour survivre dans la faim et la peur. Mais maintenant, elle était l'une des personnes les plus influentes de cette ville. La fille de Kemal Edoan, la nouvelle PDG de Edoan Holding. « Merci papa » murmura-t-elle. « Pour tout ce que vous m'avez donné. Et je promets de faire vivre votre héritage. Je prendrai bien soin de Defne et je porterai toujours votre nom avec fierté. » 2 ans et demi passèrent. Zeynep avait 25 ans et s'était imposée comme la leader incontestée de Edoan Holding. Elle avait géré l'entreprise en restant fidèle à la vision de son père Kemal, mais avait également mis en œuvre avec succès ses propres idées modernes. Le holding était devenu un groupe d'entreprises important, avec des investissements significatifs non seulement en Turquie, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient. Defne avait 9 ans. C'était une petite fille brillante, joyeuse et suffisamment mûre pour commencer à apprendre l'histoire de sa famille. Zeynep attendait ce moment depuis longtemps. Le temps était venu de raconter la vérité à sa sœur. Un samedi matin, Zeynep demanda à Defne à la table du petit déjeuner. « Aujourd'hui, je veux aller dans un endroit spécial avec toi. Juste nous deux. Qu'en dis-tu » Les yeux de Defne brillèrent. « Où irons-nous » Surprise, dit Zeynep en souriant. Mais je veux te raconter des choses importantes sur notre vie. Quelques histoires spéciales. Defne hocha la tête. Ses yeux bleus foncés étaient remplis de curiosité, les yeux de son père. Quelques heures plus tard, Zeynep gara sa voiture de luxe dans l'un des vieux quartiers d'Istanbul. Ils étaient à Tarlaba. Le quartier où Zeynep avait autrefois vécu dans la rue. C'est un peu bizarre ici, dit Defne en regardant par la fenêtre. Les bâtiments délabrés, les rues étroites et les signes de pauvreté étaient très différents des quartiers riches auxquels la petite fille était habituée. Oui, dit Zeynep. C'est l'une des zones les plus pauvres de la ville, et c'était autrefois ma maison. Defne regarda sa sœur avec étonnement. Ta maison ? Mais notre maison est sur le Bosphore. Maintenant oui, dit Zeynep d'une voix douce. Mais je n'ai pas toujours vécu dans une maison riche, Defne. C'est l'histoire que je veux te raconter. Elles sortirent de la voiture et Zeynep prit la main de Defne. Elles marchèrent ensemble dans les rues étroites. Zeynep était pleine de souvenirs du passé. Elle reconnaissait chaque coin, chaque poubelle.
Finalement, elles arrivèrent dans un petit parc. Zeynep s'assit sur un banc et fit asseoir Daphne à côté d'elle. « Daphne, dit-elle d'une voix grave. Je veux te raconter l'histoire de notre famille. La vraie histoire. » La petite fille était prête à écouter avec curiosité. Zeynep prit une profonde inspiration et commença à raconter. Quand j'avais 16 ans, mes parents sont morts dans un accident. Je n'avais plus personne. J'ai été envoyée à l'orphelinat, mais j'y étais malheureuse. Un jour, je me suis échappée et j'ai commencé à vivre dans la rue. Ici, dans ces rues. Les yeux de Daphne s'écarquillèrent. Tu as vécu dans la rue? Comment ça? J'ai survécu en ramassant les ordures, dit Zeynep, se souvenant de la douleur du passé. La nuit, je dormais dans le parc ou dans des bâtiments abandonnés. J'ai vécu comme ça pendant 3 ans. Mais ensuite tu as rencontré mon père, n'est-ce pas? Dit Daphne, s'attendant à une fin heureuse de l'histoire. Zeynep sourit. Oui, mais la façon dont nous nous sommes rencontrés, c'est là que l'histoire commence vraiment. Elle raconta à Daphne ce jour important. Le jour où elle avait trouvé un bébé, abandonné près d'une poubelle, pleurant. Ce bébé, c'était toi, Daphne, dit Zeynep en prenant la main de sa sœur. Daphne regarda Zeynep avec étonnement. Moi, j'étais dans les ordures? Près de la poubelle, corrigea Zeynep. Quelqu'un t'avait laissé là. Quand je t'ai trouvé, tu étais très petite. Peut-être 2 mois. Je t'ai prise dans mes bras et, à partir de ce jour, je me suis occupé de toi du mieux que je pouvais. Mais pourquoi quelqu'un m'a-t-il laissé? Demanda Daphne, sa voix tremblante. Zeynep sentit à quel point il était difficile de dire la vérité à sa sœur, mais elle décida d'être honnête. Tu avais été enlevée, Daphne, dit-elle doucement. Ton vrai père était Kemal et Dohan. Quand tu n'avais que 2 mois, quelqu'un t'a enlevé. Qui? Demanda Daphne. Ses yeux étaient remplis de peur. Ton père, enfin, ton oncle, dit Zeynep. Murat, le frère de Monsieur Kemal. Il avait besoin d'argent et voulait demander une rançon à ton père, mais ensuite il a eu peur et t'a abandonné. Daphne essayait d'assimiler cette information. Alors tu n'es pas ma vraie sœur. Pas par le sang, dit Zeynep en prenant le visage de Daphne dans ses mains, mais par l'amour, de tout mon cœur, oui, je suis ta vraie sœur. Le jour où je t'ai trouvé, ma vie a changé, Daphne. Je me suis occupé de toi, je t'ai protégé. Et puis un jour, Zeynep raconta le jour où elle avait rencontré Kemal. Comment il avait arrêté sa voiture, comment il leur avait parlé et comment finalement il avait reconnu Daphne comme sa propre fille. Ton père était si heureux de te retrouver, dit Zeynep, les larmes aux yeux. Et il m'a aussi donné une maison, une famille. Il m'a adopté, Daphne. Ainsi, nous sommes devenus de vraies sœurs. Daphne resta silencieuse pendant un long moment. Elle essayait d'assimiler toutes ces informations. Finalement, elle demanda, donc, j'ai été enlevée quand j'étais bébé, puis abandonnée. Ensuite, tu m'as trouvé. Ensuite, mon père nous a trouvés. Oui, dit Zeynep. C'est exactement ce qui s'est passé. Et mon père, enfin, mon oncle, était-il une mauvaise personne? Zeynep réfléchit. Les gens font parfois de mauvaises choses, Daphne. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont entièrement mauvais. Ton oncle a fait un mauvais choix et il a payé pour cela. Il est mort en prison. Daphne hocha la tête. Elle était toujours sous le choc. Où est ma mère? Ma vraie mère. Ta mère, dit Zeynep, choisissant soigneusement ses mots, a quitté notre père quand tu étais très petite. Pour un autre homme. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle m'a aussi abandonné, alors, dit Daphne, les lèvres tremblantes. Mais ton père ne t'a jamais abandonné, dit Zeynep immédiatement. Il a tout fait pour te retrouver. Il a offert des millions de livres turcs de récompense, et quand il t'a trouvé, c'était le jour le plus heureux de sa vie. Daphne réfléchit un instant. Puis elle demanda, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Tu étais plus jeune, dit Zeynep. Tu n'aurais peut-être pas compris. Ton père et moi avons décidé de te le dire quand tu serais plus grande, et maintenant tu as 9 ans. Tu es assez grande pour comprendre. Daphne hocha la tête. Qui suis-je maintenant? Tu es Daphne Dohan, dit Zeynep en serrant fermement les mains de sa sœur.
La fille de Kemal et Dohan, ma sœur. Tu es une fille intelligente, courageuse et pleine d'amour. Et d'où tu viens ne change pas qui tu es. Ce qui compte, c'est qui tu choisis d'être. Daphne serra sa sœur dans ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues. Merci, grande sœur, de m'avoir trouvé. Moi aussi je te remercie, Daphne, dit Zeynep en serrant fort sa sœur. Tu as changé ma vie. Tu m'as donné une famille. En quittant le parc pour retourner à la voiture, Daphne était silencieuse, pensive. Zeynep lui laissa le temps d'assimiler ces informations. Dans la voiture, Daphne parla enfin. Que va-t-il se passer maintenant? Que veux-tu dire? Demanda Zeynep. Je suis une personne différente maintenant? Zeynep sourit. Non, Daphne, tu es toujours la même personne. Seulement maintenant, tu connais toute l'histoire. Et cette histoire fait partie de toi, mais elle ne te définit pas. Dois-je le dire à mes amis? C'est à toi de voir, dit Zeynep. Mais peut-être que pour l'instant, cela reste entre nous. Quand tu te sentiras prête, tu pourras le partager avec qui tu veux. Daphne hocha la tête. Et la fondation Oumout? C'est pour ça que tu l'as créée? Parce que tu as aussi vécu dans la rue? Oui, dit Zeynep. Je ne voulais pas que d'autres enfants vivent les mêmes difficultés. Je voulais les aider, leur donner une chance. Puis-je aider aussi? Demanda Daphne, avec une nouvelle lueur dans les yeux. Bien sûr, dit Zeynep en souriant. Tu peux beaucoup aider. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Daphne se retira dans sa chambre. Zeynep voulait lui laisser du temps pour réfléchir, mais elle était aussi inquiète. Assimiler ces informations n'était pas facile pour une enfant de 9 ans. Au dîner, Daphne arriva à table. Son visage affichait une expression calme, même un peu soulagée. « Tu vas bien ?» demanda Zeynep avec inquiétude. « Oui, dit Daphne. J'ai réfléchi. Et j'ai décidé que c'était en fait une belle histoire. »« Ah oui ?» dit Zeynep avec étonnement. « Oui, dit Daphne. Parce que j'ai été enlevée, c'était mauvais. Mais ensuite tu m'as trouvé, c'était bien. Et ensuite mon père nous a trouvés, et c'était très bien aussi. Donc, quelque chose de mauvais est arrivé, mais ensuite de bonnes choses sont arrivées. » Zeynep sourit, admirant la sagesse de sa sœur. « Tu as tout à fait raison, Daphne. Parfois, de mauvaises choses arrivent dans la vie, mais de belles choses peuvent aussi arriver ensuite. Et le plus beau, dit Daphne, c'est que tu es devenue ma sœur aînée. Peut-être que si nous n'avions pas été vraiment sœurs, nous ne nous serions jamais rencontrés. » C'est vrai, dit Zeynep, ému. Peut-être que le destin a voulu que ce soit ainsi. Après le dîner, Daphne demanda à Zeynep, quand pouvons-nous aller à la fondation Oumout? Je veux aider. Demain, dit Zeynep en souriant. Demain, je t'emmènerai à la fondation et tu pourras rencontrer les enfants là-bas. Le lendemain, Zeynep et Daphne se rendirent au bureau principal de la fondation Oumout. La fondation était maintenant une grande organisation. Elle avait des bureaux dans toute la Turquie et aidait des milliers d'enfants des rues. En entrant dans le bureau, l'assistante de Zeynep, Gül, les accueillit. « Bonjour mademoiselle Zeynep. »« Petite Daphne, bienvenue. »« Bonjour Gül, dit Zeynep. »« Aujourd'hui, Daphne est venue voir la fondation. Peux-tu tout lui montrer ?»« Bien sûr, dit Gül en souriant. »« Viens, Daphne, je vais te faire visiter les lieux. » Daphne suivit Gül tandis que Zeynep se dirigeait vers son propre bureau. Sur son bureau, l'attendaient des documents urgents à signer et des rapports à lire. Être PDG de Edohan Holding était une grande responsabilité. À l'heure du déjeuner, Daphne revint au bureau. Ses yeux brillaient d'excitation. « Grande sœur, vous faites un travail formidable ici. Vous donnez de la nourriture, des vêtements et de l'école aux enfants. »« Oui, dit Zeynep en souriant. Nous leur donnons une chance, tout comme ton père nous a donné une chance. »« Je veux aider aussi, dit Daphne avec détermination. Peut-être que je pourrais lire des livres aux enfants ou jouer avec eux. »« Excellente idée, dit Zeynep. Nous pourrions lancer un programme de lecture à la fondation. Tu en serais la responsable. » Le visage de Daphne s'éclaira. Vraiment? J'aurai mon propre programme? Oui, dit Zeynep.
Comment l'appellerons-nous? Daphne réfléchit. Les livres d'espoir, dit-elle finalement. Parce que les livres donnent de l'espoir aux gens, n'est-ce pas? Absolument, dit Zeynep, admirant la sagesse de sa sœur. À partir de ce jour, Daphne se rendit à la fondation chaque week-end et lisait des livres aux enfants. Elle devint rapidement très appréciée des enfants. Le programme de lecture fut un grand succès et commença à être mis en œuvre dans d'autres succursales de la fondation. Zeynep observa fièrement ce changement chez sa sœur. Daphne était devenue plus mature, plus compatissante après avoir appris la vérité. C'était comme si connaître sa propre histoire l'avait rendue plus forte. Un soir, Daphne vint dans le bureau de Zeynep. « Grande sœur, je veux te demander quelque chose. » « Bien sûr. »« Qu'est-ce qui se passe, ma princesse ?»« Quand je serai grande, je veux être médecin, » dit Daphne. « Pédiatre. »« Je veux aider les enfants malades. » Zeynep sourit. « C'est un excellent objectif, Daphne. Je suis sûr que tu seras une très bonne doctoresse. »« Mais l'entreprise ?» demanda Daphne avec inquiétude. « Mon père n'a-t-il pas dit que nous dirigerions l'entreprise toutes les deux? » Oui, dit Zeynep. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas choisir la carrière que tu veux. Tu peux être médecin et toujours rester propriétaire de l'entreprise. Je gérerai les affaires, et tu m'aideras à prendre les grandes décisions. Daphne fut soulagée. Merci, grande sœur. Je ne veux juste pas décevoir mon père. Ton père serait très fier de toi, Daphne, dit Zeynep en caressant les cheveux de sa sœur. Quoi que tu fasses, son amour et sa fierté seront toujours avec toi. Cette nuit-là, avant de se coucher, Zeynep regarda la photo de Kemal sur son bureau. Tu vois, papa, murmura-t-elle. Daphne grandit, devient plus forte et commence à tracer son propre chemin. Elle est fière d'être ta fille. Kemal, sur la photo, souriait comme d'habitude. Zeynep sentait que son père les regardait et les protégeait de quelque part. Quelques semaines plus tard, un autre tournant important arriva dans la vie de Zeynep. Un grand gala fut organisé pour le 5e anniversaire de la fondation Umut. Les personnalités les plus éminentes d'Istanbul, les leaders du monde des affaires et les représentants des médias étaient présents. Zeynep, vêtue d'une élégante robe noire, prononçait un discours sur scène. Daphne était assise au premier rang, regardant sa sœur avec fierté. « Il y a 5 ans, nous avons commencé avec un rêve, » dit Zeynep en regardant la foule. Le rêve de donner une chance aux enfants des rues, de les réintégrer dans la société. Aujourd'hui, nous avons aidé 5000 enfants. Nous leur avons donné une éducation, un abri et de l'amour. Et ce n'est que le début. Des applaudissements éclatèrent. Zeynep continua. Mais ce succès n'est pas le mien seul. Sans la vision et le soutien de mon père, Kemal et Doğan, la fondation Umut n'aurait jamais pu prendre une telle ampleur. Et depuis 1 an, ma sœur Daphne apporte également une grande contribution à notre fondation. Elle invita Daphne sur scène. La petite fille monta sur scène avec des pas élégants et se tint à côté de sa sœur. Daphne a lancé le programme Les Livres d'Espoir, dit Zeynep en regardant sa sœur avec fierté. Grâce à ce programme, des centaines d'enfants ont découvert les livres et ont développé le goût de la lecture. Daphne s'approcha du microphone. Merci, dit-elle d'une voix tremblante. Je voulais juste que tout le monde ait une chance. Parce que j'ai eu de la chance. J'ai été perdu un jour, mais ensuite je fus retrouvé. Ma sœur m'a trouvé, mon père nous a trouvés. Et maintenant, je veux aussi trouver d'autres enfants. Je veux les aider. La foule fut émue par les paroles sincères de Daphne. Les applaudissements augmentèrent. Certains essuyaient leurs larmes. À la fin du gala, un journaliste s'approcha de Zeynep. Mademoiselle Zeynep, l'histoire de votre sœur est très émouvante. Je voudrais en faire un article sur son enlèvement et sa découverte. Me le permettez-vous? Zeynep réfléchit. Elle regarda Daphne. La petite fille hocha la tête. Oui, dit Zeynep. Mais à une condition, racontez cette histoire comme une histoire d'espoir et d'amour. Parce que notre histoire est avant tout une histoire d'amour. Le lendemain, un article intitulé « De la rue au palais, une histoire d'espoir » fut publié dans le plus grand journal d'Istanbul. L'article racontait la vie de Zeynep dans la rue, sa découverte de Daphne, l'adoption par Kemal et la façon dont elles aidaient désormais des milliers d'enfants ensemble.
L'article suscita un grand intérêt. Les gens furent touchés par cette histoire extraordinaire. Les dons à la fondation Oumout augmentèrent. Les bénévoles se multiplièrent et, surtout, les taux d'adoption augmentèrent. De nombreuses familles, comme Kemal et Doğan, voulurent donner une chance aux enfants en difficulté. Un mois plus tard, Zeynep et Defne étaient assises dans le jardin de leur maison, admirant la magnifique vue sur le Bosphore d'Istanbul. « Grande sœur, dit Defne d'une voix pensive. Notre histoire est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Oui, dit Zeynep en souriant. Très spéciale. Parfois, je me demande, dit Defne. Si je n'avais pas été enlevée, si tu ne m'avais pas trouvée, comment aurait été ma vie? Je ne sais pas, dit Zeynep honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que te rencontrer a été la plus belle chose de ma vie, Defne. Et malgré tout, tout s'est bien passé. Defne serra sa sœur dans ses bras. Je t'aime, grande sœur. Je t'aime aussi, ma princesse, dit Zeynep en serrant fort sa sœur. Au loin, les lumières d'Istanbul commençaient à s'allumer. Le coucher de soleil peignait le ciel de couleur rouge et violette. Zeynep pensa. La vie peut parfois être cruelle, prendre des virages inattendus, mais l'amour, le véritable amour, peut surmonter toutes les difficultés, et parfois les plus grandes douleurs peuvent donner naissance au plus grand bonheur. L'héritage de Kemal et Doğan n'était pas seulement une entreprise ou une fortune. Son véritable héritage était les cœurs de deux sœurs et leur détermination à rendre le monde meilleur. C'était une histoire de famille non par le sang, mais par l'amour, le choix et l'attachement mutuel. Et peut-être que les familles les plus fortes étaient celles qui se construisaient précisément ainsi. 10 ans plus tard, un lumineux matin de printemps à Istanbul, dans le bureau du dernier étage du gratte-ciel de Erdoğan Holding, Zeynep et Doğan se tenaient près de la fenêtre, observant la ville. Elle avait 35 ans maintenant. Elle était devenue une femme élégante et forte. En 10 ans, elle avait transformé l'entreprise en une puissance internationale et avait fait de la Fondation Oumout l'une des organisations caritatives les plus respectées au monde. On frappa à la porte et son assistante entra. Mademoiselle Zeynep, tout le monde est prêt pour la réunion de 11 heures. Merci Eline, dit Zeynep. J'arrive dans 5 minutes. Une fois son assistante partie, Zeynep regarda le cadre photo sur son bureau. Sur la photo, il y avait 3 personnes, elle, Defne et Kemal. Cette photo avait été prise peu de temps avant la mort de Kemal. Tous souriaient. Ils étaient heureux. 10 ans, murmura Zeynep. Comme le temps passe vite, papa. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, les membres du conseil d'administration se levèrent. Zeynep était désormais une femme d'affaires respectée non seulement en Turquie, mais aussi dans le monde entier. Le magazine Time l'avait incluse dans sa liste des 100 personnes les plus influentes du monde. Forbes l'avait classée parmi les femmes d'affaires les plus puissantes. Bonjour, dit Zeynep en prenant place à la tête de la table. Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour important. Nous allons discuter de notre stratégie d'expansion européenne. La réunion dura 2 heures. Zeynep, comme toujours, prit des décisions qui façonnèrent l'avenir de l'entreprise grâce à son intelligence aiguisée et à sa pensée stratégique. Lorsque la réunion se termina, les dirigeants partirent satisfaits. En revenant à son bureau, le téléphone de Zeynep sonna. C'était Defne. Bonjour ma princesse, dit Zeynep en souriant. Grande sœur, dit Defne avec enthousiasme. Mon examen est terminé, et je pense que ça s'est très bien passé. Defne avait maintenant 19 ans et étudiait à la faculté de médecine de l'université d'Istanbul. Elle avait réalisé son rêve et avait fait le premier pas pour devenir pédiatre. C'est merveilleux, dit Zeynep. Je n'en doutais pas. Tu es toujours travailleuse. Merci, dit Defne. On fête ça ce soir? Peut-être qu'on sort dîner. Bien sûr, dit Zeynep. Choisis l'endroit, je m'en occupe. Après avoir raccroché, Zeynep se perdit dans ses pensées. Defne était devenue une jeune femme magnifique. Belle, intelligente et compatissante. Son père aurait été très fier de la voir. Dans l'après-midi, Zeynep se rendit au siège de la Fondation Oumout. La fondation opérait désormais non seulement en Turquie, mais aussi dans de nombreux pays. En plus d'aider les enfants des rues, elle soutenait également les enfants réfugiés, les enfants victimes de la guerre et les enfants handicapés. En entrant dans le bâtiment de la fondation, tout le monde l'accueillit avec respect.
Zeynep salua les employés et se dirigea vers son bureau. Des rapports sur les derniers projets de la fondation l'attendaient sur son bureau. La porte frappa et une vieille femme entra. C'était Aise. La femme qui était autrefois la domestique de la famille et dont travaillait maintenant comme bénévole à la fondation. Mademoiselle Zeynep, dit Aise en souriant. Je vous ai apporté quelque chose. Elle tenait un vieil album photo. Je l'ai trouvé dans la cave en faisant le ménage. Ce sont de vieilles photos de votre père. Zeynep prit l'album avec curiosité. Merci Aise. Je n'avais jamais vu ça. Une fois Aise sortie, Zeynep ouvrit l'album. Il y avait des photos de jeunesse de Kemal. Ses années d'université, le début de sa carrière, son mariage et puis des photos de bébé Daphne. Zeynep fut émue en regardant les photos de bébé de Daphne. À l'époque, Kemal et sa femme Selin semblaient heureux. La petite Daphne souriait dans leurs bras. Puis les photos de Selin s'arrêtaient brusquement. La femme avait quitté la famille quand Daphne avait 3 mois. Vers la fin de l'album, Zeynep vit aussi ses propres photos. Des photos prises après que Kemal l'eut adoptée. Elle semblait d'abord timide, puis de plus en plus confiante sur les photos. La dernière photo était une photo des 3 ensemble, Kemal, Zeynep et Daphne. Elle avait été prise une semaine avant le décès de Kemal. Zeynep regarda la photo longuement. Elle se souvenait de ce jour. Ils étaient heureux. Ils faisaient des projets pour l'avenir. Ils ne savaient pas encore que Kemal avait des problèmes cardiaques. J'aurais aimé que tu sois toujours avec nous, papa, murmura Zeynep. Le soir, Zeynep et Daphne se retrouvèrent dans un restaurant de luxe au bord du Bosphore. Daphne fêtait sa réussite universitaire. Comment s'est passé l'examen? Raconte-moi, demanda Zeynep en levant son verre de vin. Très bien, dit Daphne avec enthousiasme. J'ai été particulièrement brillante dans la section d'anatomie pédiatrique. Le professeur m'a spécialement félicité. Merveilleux, dit Zeynep avec fierté. Tu as toujours été une étudiante brillante. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, dit Daphne. Il faut aussi du travail et de la passion. Et je suis passionné par la guérison des enfants. Zeynep observa sa sœur avec fierté. Daphne était maintenant une jeune femme. Belle, élégante et déterminée. Ses yeux bleus brillaient de la même intelligence que ceux de son père. Tu sais quoi? Dit Zeynep d'une voix pensive. Parfois, je me demande comment nos vies en sont arrivées là. Toutes ces difficultés, ces douleurs, et nous sommes ici maintenant. Tu deviens médecin, je dirige une grande entreprise. Si papa pouvait nous voir. Il serait très fier, dit Daphne en prenant la main de sa sœur. Surtout de toi, tu as réalisé ses rêves, grande sœur. Nous les avons réalisés plus que cela, corrigea Zeynep. Toi et moi, ensemble. Après le dîner, les 2 sœurs se promenèrent le long du Bosphore. L'air de la nuit était frais. Les étoiles brillaient. Grande sœur, dit Daphne soudainement. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda Zeynep. J'ai pris une décision. Après avoir obtenu mon diplôme, je veux travailler pour la fondation Oumout. En tant que directrice médicale. Zeynep regarda sa sœur avec étonnement. Vraiment? Mais tu as toujours dit que tu voulais travailler dans un hôpital privé. Je sais, dit Daphne. Mais j'ai pensé que si je travaillais à la fondation, je pourrais aider plus d'enfants. Surtout ceux qui en ont le plus besoin, les enfants des rues, les enfants réfugiés, les enfants qui étaient comme moi autrefois. Zeynep serra sa sœur dans ses bras, émue. C'est une excellente décision, Daphne. La fondation aura beaucoup de chances de t'avoir. Alors tu es d'accord? Demanda Daphne. Bien sûr, dit Zeynep. C'est ta vie, ta décision, et c'est une décision très significative. De retour à la maison, Zeynep se retira dans son bureau. Il y avait d'importants documents à signer le lendemain sur son bureau, mais elle ne pouvait pas se concentrer pour le moment. Elle regarda par la fenêtre les lumières d'Istanbul. Elle pensa aux 19 dernières années de sa vie. À 16 ans, elle vivait dans la rue. Elle avait faim, elle avait peur. Elle était seule. Maintenant, elle était à la tête d'une entreprise de plusieurs milliards de livres, vivait dans le luxe et, surtout, était entourée de ceux qu'elle aimait.
Tout a commencé avec toi, Daphne, murmura-t-elle. Sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Le lendemain matin, Zeynep se leva tôt et descendit sur la côte pour courir. En courant, elle observa la beauté d'Istanbul. Elle aimait cette ville. Malgré toutes ses difficultés et sa complexité, cette ville était sa maison. En rentrant à la maison, elle trouva Daphne à la table du petit déjeuner. La jeune fille examinait des livres de médecine. « Bonjour, dit Zeynep. Pas de cours aujourd'hui? Si, dit Daphne. Mais cet après-midi, je voulais étudier un peu ce matin. Zeynep sourit. Tu es toujours travailleuse. J'ai appris de toi, dit Daphne en regardant sa sœur. Tu es mon modèle, grande sœur. Tu l'as toujours été. Zeynep fut émue par les paroles de sa sœur. Et toi, tu es ma fierté, Daphne, toujours. Après le petit déjeuner, Zeynep se prépara à aller travailler. Aujourd'hui était un jour important. Edoan Holding lançait un nouveau projet de responsabilité sociale. Le projet, intitulé « Avenir vert », visait à investir dans des technologies respectueuses de l'environnement et à développer un modèle commercial durable. Lors de la conférence de presse, Zeynep présenta le projet. Chez Edoan Holding, nous ne travaillons pas seulement pour le profit, mais aussi pour faire du monde un endroit meilleur, dit-elle. Notre projet Avenir vert fait partie de cette vision. Après la réunion, un journaliste l'approcha. Mademoiselle Zeynep, faites-vous ce projet en mémoire de votre père, Kemal Edoan? Zeynep sourit. Oui, en quelque sorte. Mon père disait toujours que le travail ne se résumait pas à gagner de l'argent. Il est également important d'apporter de la valeur aux gens et à la planète. Ce projet est une façon de perpétuer ces valeurs. De retour à son bureau, elle trouva un paquet sur sa table. Il y avait l'écriture manuscrite de Daphne dessus. Elle ouvrit le paquet avec curiosité. À l'intérieur, il y avait une belle photo encadrée. La photo montrait Zeynep ramassant les ordures, avec bébé Daphne dans ses bras. C'était elle, 19 ans auparavant, avant que Kemal ne les trouve. Elle ne savait pas comment la photo avait été prise. Sous la photo, il y avait une note manuscrite de Daphne, le début de notre histoire. Merci de m'avoir trouvé et d'avoir changé ma vie, grande sœur. Je t'aime. Zeynep ne put retenir ses larmes. Cette photo lui rappelait d'où elle venait. Toutes les difficultés, les luttes et finalement les victoires qu'elles avaient remportées. Le soir, Zeynep et Daphne étaient assises à la maison, regardant la télévision. Les informations parlaient des succès de la fondation Oumout. Au cours des 10 dernières années, la fondation avait aidé 20 000 enfants et avait changé la vie de milliers d'entre eux. Tu sais? Dit Daphne en regardant les informations. Parfois, je me demande comment ma vie aurait été si tu ne m'avais pas trouvé ce jour-là. Je me pose la même question, dit Zeynep. Si tu n'avais pas été là, je serais peut-être encore dans la rue. Ou peut-être pire. Le destin, dit Daphne pensivement. Il fallait que nous nous rencontrions, et c'est arrivé. Oui, dit Zeynep. Et j'en suis reconnaissante chaque jour. Le lendemain, Zeynep était assise dans son bureau pour prendre une décision importante. L'entreprise prévoyait un nouvel investissement, un projet d'éducation en Afrique. Le projet visait à offrir des opportunités d'éducation aux enfants des zones rurales. Alors que Zeynep examinait les détails du projet, on frappa à la porte et Daphne entra. « Salut, dit Daphne en s'asseyant à côté de sa sœur. « Comment ça va ?»« Bien, dit Zeynep. J'examine le projet africain. C'est un gros investissement mais très significatif. »« C'est combien ?» demanda Daphne avec curiosité. « $1 million, dit Zeynep. C'est un projet de 10 ans. Il offrira une éducation à des milliers d'enfants. » Daphne regarda les détails du projet. « C'est merveilleux, grande sœur. C'est tout à fait conforme à nos valeurs. » « Nos valeurs ?» répéta Zeynep en souriant. « Oui, absolument. » Ce soir-là, Zeynep et Daphne assistèrent au dîner de gala annuel de la Fondation Oumout. Le gala était organisé dans l'un des hôtels les plus prestigieux d'Istanbul. Des personnalités importantes du monde des affaires, de la politique et des médias étaient présentes. Zeynep, vêtue d'une élégante robe noire, prononçait un discours sur scène. « Il y a 19 ans, j'étais moi-même une enfant des rues, dit-elle.
J'avais faim, j'avais peur. J'étais seul, mais ensuite j'ai trouvé un petit bébé. Ma sœur Daphne, et ce bébé a changé ma vie. La foule écoutait en silence. L'histoire de Zeynep était devenue une légende à Istanbul, mais les gens étaient toujours émus à chaque fois qu'ils l'entendaient. La fondation Umut est née de cette histoire, continua Zeynep. Nous croyions que chaque enfant méritait une chance, et au cours des 19 dernières années, nous avons travaillé avec cette conviction. Nous avons aidé 20 000 enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons faire plus. Elle invita Daphne sur scène. La jeune fille, vêtue d'une élégante robe blanche, la rejoignit sur scène. Ma sœur Daphne est maintenant étudiante en médecine, dit Zeynep avec fierté. Et après avoir obtenu son diplôme, elle sera la directrice médicale de notre fondation. Parce qu'elle aussi croit que chaque enfant mérite une chance. Daphne s'approcha du microphone. J'ai eu de la chance, dit-elle. Ma sœur m'a trouvé, mon père nous a trouvés. Mais il y a des millions d'enfants dans le monde que personne n'a encore trouvés. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui un nouveau projet, le projet Enfants du Monde. Les détails du projet furent affichés à l'écran. Edoan Holding et la fondation Umut allouaient un fonds de 200 millions de dollars pour aider les enfants du monde entier. Ce projet, dit Daphne, est dédié à la mémoire de notre père, Kemal Edoan. Il nous a appris l'importance de l'amour et de la chance. Il est maintenant temps de répandre cette leçon dans le monde. La foule se leva et applaudit pendant de longues minutes. Zeynep et Daphne, main dans la main sur scène, ressentirent l'importance de ce moment. À la fin du gala, Zeynep et Daphne firent une promenade le long du Bosphore. L'air de la nuit était frais. Les étoiles brillaient. Si papa nous voyait, dit Daphne. Que penses-tu qu'il dirait? Il serait fier, dit Zeynep d'une voix ferme. Très fier. Parfois, il me manque beaucoup, dit Daphne, sa voix légèrement tremblante. Moi aussi, dit Zeynep, tous les jours. Elles marchèrent en silence un moment, perdues dans leurs pensées. Puis Daphne s'arrêta et regarda sa sœur. Grande sœur, dit-elle d'une voix grave, je veux te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda Zeynep. Toi, as-tu déjà regretté de m'avoir trouvé? Ta vie a complètement changé. Tu aurais peut-être pu prendre un chemin différent. Zeynep regarda sa sœur avec étonnement. Qu'est-ce que tu racontes, Daphne? Bien sûr que je ne l'ai pas regretté. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Le jour où je t'ai trouvé, une nouvelle vie a commencé pour moi. Et cette vie est bien plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Daphne fut soulagée. Je suis si heureuse de t'avoir trouvé aussi, grande sœur. Sans toi. Mais je suis là, dit Zeynep en coupant sa sœur. Et je le serai toujours. Nous sommes une famille, Daphne. Pas par le sang peut-être, mais par l'amour, le choix, l'attachement. Plus forte que le sang, dit Daphne en souriant. Absolument, dit Zeynep. De retour à la maison, Zeynep se rendit dans son bureau. Elle regarda la photo sur son bureau. Kemal, elle et Daphne. Et à côté, une nouvelle photo, elle et Daphne dans ses bras.